L'objectif de cette soirée, c'est de pouvoir vous présenter tous nos nouveaux ateliers du premier semestre 2026. L'école, chaque année, c'est 80 ateliers qu'on imagine avec beaucoup de soin, avec beaucoup d'amour, avec des auteurs qui sont parfois des auteurs avec qui on travaille depuis longtemps, qui, outre le fait qu'on les a choisis pour leur œuvre, que ce soit l'œuvre littéraire ou parfois cinématographique ou radiophonique, sont aussi d'excellents professeurs, voilà. Mais aussi avec des auteurs nouveaux. Donc vous avez toujours à l'école des inédits, des nouveaux auteurs. Et ces auteurs, on les choisit au fil et au gré de nos lectures avec Sarah pour l'équipe programmation. Et je dois avouer que avoir tous les auteurs qu'on a à l'école, c'est pour moi une grande fierté parce que vous allez le voir, ce sont des auteurs exigeants qui incarnent un certain rapport à la langue, qui nous emmènent dans plein d'univers différents. Et je les admire tous très profondément, donc je suis très fière à chaque fois qu'on peut proposer un atelier. On réfléchit beaucoup avec les auteurs. Chaque atelier naît de cette question qu'on pose à ces auteurs qu'on rencontre parce qu'on les a lus, ou parce qu'on a vu leurs films, ou parce qu'on a écouté des podcasts, et qui est « Qu'est-ce que tu as à transmettre ?» Qu'est-ce que tu as à transmettre de ce savoir un peu accumulé de façon autodidacte, intuitive, dans l'intimité d'une chambre et d'une pratique de l'écrit parfois depuis des années. Qu'est-ce que tu as à transmettre et est-ce que tu peux le formaliser, mettre des mots sur ce savoir autodidacte pour le partager avec des personnes qui sont dans la même démarche et qui sont comme toi des amateurs de mots, dans le sens aimer les mots. Voilà, on est tous des amateurs des mots. Et c'est cette démarche-là qu'on privilégie et c'est le parti pris de notre école depuis presque 10 ans. Et il y a des exceptions qui confirment la règle parce qu'on a eu aussi de très belles rencontres à l'école de personnes qui n'ont pas forcément publié de livres mais qui sont d'excellents maïoticiens et qu'on a vu au contact de nos élèves et qui les ont beaucoup aidés. Donc voilà, cette question, qu'as-tu envie de transmettre? Je voulais un peu vous redonner ce contexte-là. Et puis vous donner aussi un conseil avant de passer à la présentation des ateliers. En fait, c'est marrant parce que vous avez remarqué, on a beaucoup de thèmes à l'école, mais dans tous les ateliers, on parle de la même chose. On parle du rythme des phrases, de la construction d'une histoire, d'oser, de construire un récit. Et donc, au fond, moi, le conseil que je donne souvent aux élèves que j'ai la chance de rencontrer au quotidien, c'est, en fait, vous choisissez avant tout un auteur. Donc, peut-être parfois plus que le thème, regardez l'auteur qu'il y a derrière. Et là, c'est simple. C'est est-ce que cette personne fait résonner déjà quelque chose en moi? Est-ce qu'il m'inspire? Est-ce que les sujets qu'il aborde m'inspirent? C'est aussi de très belles rencontres et c'est très personnel. J'ai suivi, moi, beaucoup d'ateliers à l'école avec des auteurs. Et quand j'en discute avec les participants, on n'a pas tous la même façon d'appréhender les ateliers. Et moi, ça m'est arrivé de dire « Oh là là, mais l'atelier de, en l'occurrence, Jean-Pierre Martin, mais incroyable !» et de parler avec une personne qui me dit « Ah bah écoute, moi ça m'a pas... Non, c'était bien, hein, mais parce que tous les ateliers sont très travaillés. Il y a une équipe pédagogique à l'école, hein, dont fait partie Guilherme, qui est à la tête de l'équipe pédagogique. Donc, les auteurs sont très accompagnés dans ce travail de qu'est-ce que c'est de transmettre. Mais c'est quand même assez personnel. Donc, regardez bien finalement au fond l'auteur et sans vous poser trop de questions. Quelle est la personne qui vous attire? Au fond, c'est déjà une formalisation d'une sensibilité qui est la vôtre. Voilà, on va pouvoir commencer la présentation des ateliers. Donc, certains auteurs sont là pour vous présenter leur atelier. D'autres n'ont pas pu se joindre à nous, mais avec Sarah, on va vous présenter ces ateliers. Et on va commencer par... Alors, je peux juste préciser un truc. Je voulais juste préciser que l'ordre dans lequel on vous présente les ateliers n'est pas l'ordre des ateliers par début d'atelier, donc janvier, février, mars, avril. On a fait en fonction de la disponibilité des auteurs. Donc, on va peut-être commencer par un atelier en avril, puis un autre en février. Enfin, oui, c'est pas par ordre chronologique, donc déjà ne vous formalisez pas pour ça. J'en profite pour remercier les auteurs qui sont là avec nous.
Je sais que vous avez des emplois du temps chargés, des prix littéraires, des dîners mondains. Donc je suis ravie que vous soyez là. Je suis ravie que vous soyez là avec nous et pour présenter vos ateliers. Et on va commencer avec toi, Denis. Alors, Denis, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un des auteurs historiques de l'école. Voilà, il a fait plein d'ateliers, beaucoup sur comment écrire un roman de jeunesse. Il a accompagné aussi sur le monde de l'édition, parce qu'il pourra peut-être vous en dire un peu plus, il connaît bien ce monde-là. Il a plein de textes qui sortent en ce moment, de textes sur des contes qui sortent en ce moment, je pense que tu vas en parler aussi. Et il va nous présenter son atelier qui arrive très bientôt. C'est un atelier de janvier, alors oui, finalement, le 20 janvier, il commence. Donc vas-y, Denis, tu as 5 minutes et je te time. Je vais être très... Ouais. Déjà, je suis très heureux d'être parmi vous. J'ai vu des visages connus, donc ça fait plaisir de voir que l'école a aussi son histoire. Désormais, tu parlais de 10 ans déjà. J'ai plaisir à animer des ateliers, oui. Celui-ci s'intitule « Savoir mettre en forme son histoire ». Je suis parti d'un constat personnel en tant qu'auteur, en tant que jeune auteur. C'était qui est un constat qui est devenu un paradoxe. C'est pourquoi je pense que j'ai des romans dans ma tête et que je n'arrive pas à les écrire. Je les ai dans ma tête, je les ai dans mon cœur, mais je n'arrive pas à les écrire. J'essaye de remplir des carnets, j'essaye des choses, etc. C'est partant de ce constat qu'aujourd'hui, étant devenu auteur, puisque j'ai réussi à publier plusieurs romans, et que je suis directeur de collection chez Grasset, une collection dévouée à la réécriture des contes et légendes de France, enfin des provinces de France. J'ai une sorte d'habitus qui est venu, de pratique, en fait, de comment on s'y prend pour écrire un livre. Donc c'est l'ambition, en fait, de cet atelier, de passer du rêve d'écrire à la réalité de l'écriture. Et la réalité de l'écriture, c'est une réalité qui peut faire mal, comme tu disais, de la sueur, des larmes, en tout cas, surtout du travail. Donc voilà, savoir mettre en forme son histoire, c'est en 3 temps. C'est savoir, parce que en fait, le premier postulat, c'est que quand on se lance en écriture, il faut connaître à minima quelques règles de narratologie. Alors, je ne suis pas un prof, il se trouve que j'ai été prof par ailleurs, mais à l'école, je ne suis pas un prof, je suis un animateur. Et dans savoir, on revient quand même sur qu'est-ce que c'est qu'un événement déclencheur, qu'est-ce que c'est qu'un conflit dramaturgique, comment on crée, faire surgir de l'émotion, qu'est-ce que c'est qu'une résolution. Donc voilà, on a aussi tout au long de l'atelier 10 séances de 3 heures, des points en fait sur des consignes de narratologie. La deuxième chose, c'est mettre en forme. C'est le plus important. Alors comment on met en forme une histoire? En agrégeant en fait des scènes. Et ce qu'on fait au sein de mon atelier, c'est qu'on fait de la pratique. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup en fait à l'atelier des mots, à l'école des mots, c'est que c'est une école qui est fondée sur la pratique. Et dans cette pratique, en fait, on se rôde, on se découvre et puis on s'améliore. En fait, plus ça va, plus on s'améliore. Et moi, je me rends compte que sur les 10 séances, en fait, moi, j'aime rien tant que de voir des gens, en fait, progresser. C'est-à-dire qui arrivent à trouver, en fait, leur forme d'écriture. Donc ça, je le fais à partir de consignes. C'est-à-dire que dans chaque séance, bon, il y a un petit peu, c'est un peu rigolo parce que je ne donne pas mes consignes à l'avance. Donc voilà, j'essaye à chaque fois de donner une consigne originale. Et derrière cette consigne, il y a un point de narratologie, en fait. La description, l'enrichissement par l'émotion, le suspense, etc. Et le dernier point, c'est son histoire. Savoir mettre en forme son histoire. C'est le son, en fait, c'est l'adjectif possessif qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, quand on écrit, il ne faut pas... c'est un aveu face à soi-même, l'écriture. Il faut être au plus près de soi-même. Donc il faut s'approprier son histoire. Ce n'est pas l'histoire des autres, ce n'est pas une histoire parce qu'en fait ça marche, c'est dans l'air du temps, etc. C'est son histoire. Qu'est-ce qui me porte moi? Qu'est-ce qui est fondamental en fait et nécessaire pour moi? Voilà. Donc, écoute, que te dire de plus? Je te dis juste, oui, une dernière chose, c'est que je suis plutôt sympathique, mais je suis un peu chieur aussi. Donc j'aime bien pousser les gens parce que j'aime bien en fait dans le collectif qu'on arrive à quelque chose. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on arrive à une forme aboutie. Pas forcément achevée, mais aboutie. Et puis moi, ce qui m'émeut le plus, c'est que les gens qui viennent, en fait, au fur et à mesure, se découvrent eux aussi dans leur pratique d'écriture. Et ce n'est pas tant le résultat final qui importe que qu'est-ce qu'on a découvert de soi écrivant, parce que par la suite, ils auront plein d'autres choses à faire et à produire. Voilà. Ben, merci à vous. Merci. Merci. Oui, merci. Merci. Je précise que l'atelier de Denis, il est vraiment pour tout débutant ou avancé. C'est pas un atelier que vous pouvez... Enfin, vous pouvez le faire... Non, je n'y arrive pas. Vous avez compris la phrase. Vous pouvez le faire peu importe où vous êtes dans votre chemin d'écriture. Merci beaucoup, Denis.
Et c'est un atelier très structurant qui a aidé beaucoup d'élèves à l'école. On travaille avec Denis depuis 2017 et on a d'excellents retours. Donc évidemment, c'est important. Ouais. Dis la première date, bonjour. 20 janvier. Et la dernière? Alors vous avez tout déjà sur le site, toute la programmation est déjà sur le site et on va vous envoyer demain un mail avec la programmation en PDF à télécharger sur votre téléphone. Ouais. C'est à Violaine, je crois. Violaine, il y a quelques mois, même un peu plus maintenant, évidemment, on attaque un peu fort, mais le sujet de l'intelligence artificielle est arrivé dans nos conversations, soulevant quand même une foule de questions pour les personnes qui écrivent. Une des valeurs de l'école, depuis la naissance de l'école en 2017, c'est la modernité. On n'en a pas peur. C'est peut-être aussi lié à mon parcours, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de startups. On s'est tout de suite dit, qu'est-ce que ça vaut ? Dans un processus d'expression, c'est un outil. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Violaine, on s'est rencontrés autour de ce sujet. Violaine est rédactrice en chef adjointe du magazine Technicart. Elle a donc une pratique de l'écrit à travers le journalisme depuis plus de 10 ans. On s'est interrogé sur cette espèce de laboratoire d'exploration qu'on a envie de mener, qu'on a déjà mené avec Alexandre, mon associé cofondateur de l'école, Labo de l'IA, pour se dire, finalement, un outil ne remplace pas l'élan personnel qui est le cœur de toute démarche créative, au fond, mais comment l'outil peut être éventuellement utilisé ou pas dans une démarche littéraire. Donc c'est une masterclass que je vais laisser Violaine présenter, qui est assez concrète et qui pose une question qui va vraisemblablement changer quand même les pratiques de l'écrit dans un sens qu'on ignore encore, puisque c'est un sujet qui est tout nouveau mais majeur. Oui, alors... Juste avant que tu commences, bien sûr. Pour que je te replace là. Très bien. Tu te caches. Et je donne le nom de Violaine, c'est Violaine Épitalon. Pardon, on donne pas les noms parce que vous savez, les mots c'est un peu une maison, on s'appelle par nos prénoms, on se tutoie. Mais on va évidemment dire son nom, c'est Violaine Épitalon. Et c'était Denis Gombert avant. Je t'en prie. Donc moi aussi, mon atelier part d'un constat dans mon travail. Je travaille en étroite collaboration avec les journalistes. Et mon principal travail, c'est d'éditer leurs textes, d'éditer leurs articles. Et à Technicart, on fait pas mal d'articles assez longs qui demandent un vrai travail sur les mots, sur la syntaxe et aussi du style. Et en éditant les articles ces derniers temps, j'ai remarqué l'intrusion de phrases un peu artificielles qui étaient un peu plates, qui justement manquaient de style, qui est tout l'inverse de ce qu'on cherche à Technicart. Et je me suis rendu compte que certains journalistes un peu débutants utilisaient ChatGPT en pensant bien faire, et que ça rendait parfois l'écriture un peu insipide, automatique, il y a quelque chose qui manquait en tout cas, et que d'autres par contre l'utilisaient et que je ne me rendais pas compte parce qu'ils l'utilisaient intelligemment. Et donc le premier but, je pense, de cet atelier, c'est de désacraliser l'utilisation de l'IA, de dire qu'on ne sera jamais remplacé par elle, d'en faire un outil intelligent, de comprendre surtout la nature du langage de l'IA, donc il y aura un peu de linguistique, je pense. De comprendre aussi que le style, c'est quelque chose qui est très personnel, que ça se travaille, que ce n'est pas quelque chose qu'on récupère ailleurs. Donc en fait, ça sera en 4 grandes masterclass. La première masterclass, ce sera vraiment sur comprendre les limites de l'IA, de comprendre en quoi son langage est ce qu'on appelle un thanatolangage, donc un langage mort, et de comprendre qu'on ne peut pas en fait tirer de l'IA ni des sentiments ni de l'émotion, que ça ne communique rien. Ensuite, on aura tout un travail sur le style, justement, de différencier un style d'écrivain, un style qui est très personnel, au style de l'IA qui a son style propre mais qui ne ressemble en soi à pas grand-chose, qui est vraiment de l'information pure. Il y aura aussi du coup tout un travail sur comment poser ces questions de manière très complète, comment dialoguer avec l'IA d'une certaine manière. Et ensuite, il y aura 2 grandes masterclass divisées entre l'écriture de la non-fiction et de la fiction. Donc apprendre à trouver des informations, à les vérifier, à se rendre compte quand l'IA invente, parce que l'IA invente souvent, beaucoup plus que ce qu'on pense. Et ensuite, sur la fiction, à peut-être débloquer son imaginaire grâce à l'IA. Et le but ultime de cette masterclass, ce serait d'arriver non pas à prompter l'IA, mais que l'IA elle-même nous prompte. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on ne tire pas sa créativité de l'IA, mais plutôt l'inverse. Que l'IA nous pousse à trouver notre propre créativité, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver ailleurs qu'en dehors de soi. Voilà.
Magnifique. Merci beaucoup, Violaine. C'est à toi, Jean-Pierre Martin. Alors, maintenant, on va passer à l'atelier de Jean-Pierre Martin, qui n'est pas avec nous ce soir, mais que j'ai eu au téléphone ce matin. On lui demander des chiffres précisément. Il a un atelier par correspondance qui va démarrer le mercredi 7 janvier. Alors, Jean-Pierre, je vais essayer de ne pas vous en parler pendant 15 minutes, parce qu'on a 5 minutes. Mais c'est un romancier qui a un parcours vraiment assez atypique. En fait, pendant des dizaines d'années, il faisait des petits métiers, il était réceptionniste, il a fait des tas de choses qui n'ont absolument rien à voir avec la littérature. C'est aussi un grand amateur de jazz. Il a longtemps mené des lectures musicales, mais bien avant que la Maison de la Poésie ne le fasse, donc il était totalement avant-gardiste. Il appelle ça des lectures de bebop. Bon, c'est pour ça que je l'ai appelé ce matin, pour lui dire c'est quoi exactement des lectures de bebop. Et à la fin des années 80, à 39 ans, changement de cap, après une vie de marginal, il passe le CAPES et l'agrégation de lettres qui réussit brillamment. Il devient professeur, il enseigne d'abord au lycée, il fait une thèse sur Henri Michaud, ensuite il enseigne aux États-Unis, et puis finalement il finit membre honoraire de l'Institut universitaire de France et professeur émérite de littérature, extrêmement reconnu pour toutes ses recherches. C'est une personne d'une délicatesse, d'une précision et d'une exigence qui m'éblouit. Moi, j'ai suivi ses ateliers et j'ai énormément progressé. C'est probablement un de mes ateliers préférés à l'école, mais j'en ai pas fait tant que ça non plus. Il a envoyé ses premiers écrits 10 ans après et il a, dans les années 90, et il a publié depuis une vingtaine de livres, des biographies, des romans, des essais, des récits d'anthropologie littéraire, sur la honte, sur la curiosité. Il a tout un cycle aussi autofictionnel. Je ne vais pas énumérer toutes ces distinctions parce qu'il y en a trop. Prix de l'Académie française, Grand Prix de la critique, dans la sélection pour les plus connus de Médicis et Goncourt des lycéens, avec un fil rouge qui est toujours le récit des autres et des vies des autres, à travers lesquelles il explore sa propre vie, ce qui est un mouvement qu'on retrouve dans beaucoup d'ateliers. Il enseigne à l'école depuis plusieurs années et son atelier s'intitule « Raconter une vie, raconter une histoire ». Ça peut être finalement sa propre vie ou la vie de quelqu'un d'autre. Donc lui, il l'a fait sur des bios, mais aussi sur plein d'anonymes. Et donc, ce qu'il apprend et ce sur quoi il met l'accent, c'est vraiment comment on va articuler un récit à partir d'éléments biographiques ou autobiographiques en opérant un certain nombre de choix, de coupures. Et il nous apprend quelque chose, d'ailleurs, que Charlotte Milandry, dont on parlera après, nous apprend aussi beaucoup, qui est comment on va retenir simplement, et puis finalement tous nos auteurs, puisque ce que je disais dans les ateliers, on en revient toujours au même sujet, comment on va retenir des détails, des tournants, des moments qui pointent, et c'est cette sélection qui va faire à la fin le récit. Donc c'est un atelier très complet par correspondance pour travailler la structure autour d'un récit biographique ou autobiographique, et à la fin vous repartez avec un chapitre bien développé, bien travaillé, qui est peut-être un chapitre qui va vous donner envie d'aller plus loin. Voilà pour l'atelier de Jean-Pierre, et voilà, ma foi. J'ai tenu moins de 5 minutes. Ouais, c'était parfait sur le timing. Atelier Jean-Pierre commence en janvier, ouais, je vous le précise. Moi, je vais vous parler d'un de nos auteurs historiques. Ça fait 6 ans qu'il est chez nous. C'est Nicolas Fargue, qui est là, au premier rang. Je pourrais vous parler de ses 14 ou 15 romans publiés, mais je trouvais ça plus marrant de vous dire ce que je pensais de lui avant de le rencontrer et ce que j'ai découvert. Quand je suis arrivée à l'école, donc j'avais entendu parler de lui, mais comme on entend parler voilà, de quelqu'un comme ça, je ne le connaissais pas. Et je ne savais rien de lui. Et je l'ai vu et je me suis dit, waouh, il est très beau. Enfin, concrètement, c'est la première chose que je me suis dit, Nicolas, je suis désolée. Voilà, je me suis dit, il est très beau. Mais je ne m'attendais pas à le trouver aussi très sympa. Et je le précise parce que dans nos ateliers, on a des grands auteurs, évidemment, on a des auteurs très reconnus. On a l'impression qu'on s'en fiche qu'ils soient sympas, finalement. Mais en fait, ce n'est pas vrai, parce que vous allez passer 8, 10, 12 séances avec la même personne.
Et cette personne, elle donne beaucoup d'elle-même. Vous êtes en petits groupes en général dans les ateliers, sauf par correspondance, mais quand vous êtes à l'école ou en visio, vous êtes en petits groupes. Et c'est hyper important d'avoir un vrai feeling, c'est ce que vous disiez Élise au début dans l'intro, avec la personne. Moi, je ne connais pas beaucoup de monde qui ne s'entend pas avec Nicolas. C'est un auteur très attentif, hyper précis, avec des petites phrases qu'on entend quand on travaille au mot. On entend toujours les mêmes phrases sortir de la bouche de Nicolas, donc il répète les mêmes choses. Et ça veut dire que voilà, il sait ce qu'il fait. Les gens l'aiment beaucoup. J'ai encore relu un texte d'une personne qui est passée dans les mains de Nicolas il y a 2 jours et qui m'a dit c'était extraordinaire de travailler avec lui, qu'est-ce qu'on s'entend bien, il veut m'aider. Voilà, donc il y a des liens vraiment qui se créent entre les auteurs et les participants. Donc Nicolas, je t'en prie, viens nous présenter ton atelier. Sans pression. Et je te donne mon petit livre. Merci. Bon. Ok, je vais plus qu'à redescendre en fait, c'est ça. Bon, bonjour, donc ça fait depuis 2018 que j'anime différents ateliers à l'école Les Mots, dont un qui va débuter le 22 janvier à distance et qui s'intitule « Écrire un roman bref ». Alors il s'adresse à tous les gens qui souhaitent écrire un roman et qui pensent qu'ils n'en sont pas a priori capables. Donc c'est une forme de démythification de l'accès au roman. Je l'ai intitulé « Écrire un roman bref » parce qu'on peut écrire des romans inoubliables en moins de 100 pages ou entre 80 et 120 pages. C'est un atelier qui s'articule en 2 temps. Le premier par d'un constat simple qui est qu'un roman réussi, c'est d'abord une succession de phrases réussies. Et une phrase réussie, c'est une phrase qui est la plus personnelle possible. On ne se rend pas compte à quel point on est gangréné chaque jour par une pensée toute faite. Trump méchant. Alors, je ne dis pas que Trump est gentil, mais vous savez, on a une façon de penser qui est celle de nos maîtres à penser plus ou moins invisibles, maîtresses à penser, les réseaux sociaux, les journaux qu'on suit, tout ce que vous voulez. Donc, apprendre à penser par nous-mêmes et apprendre à formuler par nous-mêmes. C'est-à-dire, ça commence par des chasses à tous les clichés. Parce que la première chose dont on peut se rendre compte en se relisant, c'est que la langue qu'on croit être la nôtre est une langue qui est directement calquée de toutes les expressions avec les mots plus ou moins à la mode, la belle personne, elle a une belle énergie. Je reviens sur ce mot, je pense que dans la maison, voilà, c'est ça, il a résonné il continue de résonner en notre absence. Voilà. La fameuse bienveillance. Dans ce cas, j'ai envie de dire, mais c'est quoi bienveillance? Et à partir du moment où on se pose la question du sens des mots, c'est là où on commence à faire un travail sur nous-mêmes, à se dire mais qu'est-ce que je mets derrière elle est folle ou il est extraordinaire, tu devrais aller dans ce restaurant, il est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc apprendre à faire des phrases dans un premier temps qui nous ressemblent, vous ressemblent, et dans un deuxième temps, là, l'idée de rentrer dans la conception du roman proprement dite. Donc, il y a notamment dans cet atelier qui comporte 10 séances, à partir de la 6e séance, il y a une consigne qui rencontre pas mal de succès, qui est celle d'imaginer un séquencier d'un roman qu'on a envie d'écrire à propos d'un thème qu'on a a priori envie d'aborder sans savoir par quel bout l'aborder. Alors, ça égare très très vite, mais très vite on se rend compte aussi que, comme le disait tout à l'heure Denis, il a parlé d'une agrégation de je ne sais pas quoi. Je ne sais plus ce qu'il a dit, mais c'était très bien formulé. Une agrégation de scènes, voilà. Donc voilà, c'est le même principe, c'est de se rendre compte que parfois, on peut, en se forçant un peu la main, faire un premier canevas qu'ensuite on va travailler. Il suffit d'avoir déjà une première élaboration un peu grossière de ce qu'on veut faire. Et là, le travail commence sur l'élaboration du roman proprement dit. Je suis un petit peu long. Ce que je propose peut-être en particulier, c'est un rapport véritablement individualisé à ces gens qui pourtant sont à distance. Je propose notamment un appel en cours d'atelier qui peut durer parfois une demi-heure, 1 heure, avec toutes les personnes qui le demandent, mais quand les personnes ne demandent pas, je les sollicite pour qu'ils m'appellent, pour qu'on fasse, en plus de tous les retours que je fais 1 fois par semaine sur les textes, de faire le point sur le travail en cours. En général, c'est entre la 7e et 10e séance que ça se passe, ces appels. Et là, se noue, je dirais, tout ce qui ne passe pas par le retour par mail. Et pourtant, j'essaie d'être le plus précis possible
par mail, je rentre vraiment dans les phrases. Je passe pas mal de temps à essayer d'être extrêmement, tu l'as souligné, je te remercie, précis dans mes retours, pour que ça va d'une erreur de concordance de temps à une image que je trouve inaboutie. Donc vraiment, on essaie de coiffer tout le spectre de l'expression écrite. Mais voilà, il y a cet appel qui vient humaniser ce rapport aux participants. Voilà, c'est un atelier donc qui commence le 22 janvier, 10 séances, écrire un roman bref, et nombreux, alors ça je tiens à le souligner, nombreuses sont les personnes qui, à l'issue de cet atelier, se lancent effectivement dans un roman. J'ai souvent des nouvelles d'ailleurs quelques mois plus tard, un an plus tard, en disant tiens, écoute, je viens de terminer mon roman, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, donc cet atelier peut aussi être l'occasion pour vous qui avez rêver d'écrire un roman, de vous y mettre concrètement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais appeler à la barre Charlotte Milandry. Pas mal. Charlotte qui est la responsable de notre service éditorial pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, mais qui est aussi autrice de romans, pas vraiment un roman deuxième, non, de textes on va dire. Et je la laisse juste pour vous présenter Julie Estève, qui va faire un atelier à la rentrée et que je ne connais pas bien. Et donc je préfère que ce soit Charlotte qui la présente. Pardon. Oui, je ne suis pas Julie Estève, mais je connais très bien Julie Estève. Julie Estève qui est autrice de plusieurs romans, 4 me semble-t-il. Si vous ne l'avez jamais lu, eh ben vous avez tort. Et il faut la lire, que ce soit son premier Morosphinx ou son dernier Presque le silence, où elle a fait un roman à 4 mains, qui est quand même un petit peu un an. Enfin, moi, c'est un peu mon rêve, quoi, un truc à 4 mains. Publié au Seuil, qui est chouette aussi. Et Julie, elle vous propose un atelier par correspondance, donc avec les mêmes modalités que Jean-Pierre Martin ou que Nicolas, sur écrire la perte. Ça fait peur comme ça. Avouez, quand on vous dit « Ouais, je vais faire un atelier sur écrire la perte », on se dit « Ouf, j'ai pas envie ». Sauf qu'avec Julie, et vous voyez dans son descriptif, elle parle aussi bien de perdre ses clés que de perte, évidemment, où on entend résonner derrière le mot deuil. Mais ce qui est toujours fort dans les livres de Julie et dans sa manière d'accompagner, c'est qu'elle va toujours chercher une forme. J'ai pas dit la légèreté, j'ai dit une forme de légèreté pour justement essayer de magnifier. Elle dit toujours que ce qui a été perdu, il en reste quelque chose et c'est ça qu'elle accompagne. Et donc, elle a une approche un peu comme Nicolas, c'est-à-dire très individuelle de chacun. À chaque fois, les retours qu'on a sur les ateliers de Julie sont très bons parce qu'elle a une vraie générosité. Et donc, c'est d'écrire la perte et avec les premières séances qui sont vraiment pour vous accompagner à trouver une structure sur un texte un peu plus long. L'idée de cet atelier, c'est qu'à la fin, il y ait un texte un peu fourni, que ce ne soit pas juste une consigne par semaine que vous recevez dans votre boîte aux lettres, mais il y a une réflexion de structure parce que Julie, vous lui donnez une idée et elle a un cerveau qui fabrique une structure derrière et qui essaye de trouver justement ce qui fonctionne moins, de poser exactement le doigt là où il faut. Voilà, donc je suis là parce que c'est quelqu'un, moi, vous l'avez compris, que j'aime beaucoup et que j'ai rencontré parce que je l'ai lu et que j'ai aimé ce qu'elle a lu. Et je crois vraiment, et je le dis avec toute la sincérité que j'ai, et ceux qui me connaissent savent que de toute façon, je ne sais pas bien mentir, je crois que des sujets comme ça, qui sont difficiles, qui sont douloureux, on a besoin encore plus d'être accompagné dans l'écriture et avec quelqu'un qui n'est pas dégoulinant, mais qui est juste et qui est en même temps enveloppant. Et je pense que Julie sait faire ça très bien. Donc, je ne peux que vous inviter à vous inscrire à cet atelier sur la perte qui commence, je ne sais pas quand. Février. Janvier. Tout est en janvier, en fait. Merci, Charlotte. Merci pour Julie, surtout. Je vous présente maintenant une personne un peu particulière, car elle n'est pas autrice. Donc, c'est un peu l'exception qui confirme la règle chez nous. Elle s'appelle Lola Sorrenti, vous l'avez peut-être déjà vue chez nous. Lola, donc, elle a commencé en tant que participante de nos ateliers, comme vous. Puis ensuite, elle s'est formée à l'animation des ateliers d'écriture. Et puis,
par une circonstance, je ne vous donne pas les détails aujourd'hui, elle est arrivée chez nous en tant que prof, en tant qu'animatrice d'atelier. Et en plus, elle est devenue mon amie. Mais bon, ça, je vous le dis comme ça. Moi, j'ai déjà fait pas mal d'ateliers avec Lola. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une personne qui est assez enveloppante. Je pense que si vous débutez dans l'écriture ou si c'est difficile parce que ça l'est de lire des textes à voix haute devant d'autres gens ou de se confier, c'est vraiment une personne qui propose un cadre qui est très doux, qui est très sécurisant. En fait, on se sent vraiment, on a l'impression d'avoir un harnais, un filet de tous les côtés. Enfin, on est vraiment bien. On est comme dans un cocon. C'est vraiment un doudou. Et c'est important dans l'écriture parce que c'est déjà quand même assez intense, l'écriture. Si en plus on ne se sent pas sécurisé, voilà. Donc, je voudrais vous présenter Lola. Et elle fait un atelier qui s'appelle Poser les bases de son roman qu'elle faisait avant en format week-end. Mais on a eu tellement de demandes que maintenant on le fait en atelier hebdomadaire. Silence. Bonsoir. Donc oui, j'ai rencontré l'école Les Mots au tout début en tant que participante. J'ai suivi un atelier de Diane Brasseur. Je le mentionne parce que comme c'était pour moi un moment symbolique, je m'en souviendrai toujours, je pense, et je vous souhaite à chacun d'avoir ce moment symbolique gravé quelque part. Depuis, il y en a eu beaucoup d'autres. Ce que j'ai entendu précédemment aussi, c'est qu'on se fabriquait une famille d'écriture, et je crois que c'est ça qui est présenté ce soir, et je crois que c'est quelque chose qui est important aussi, choisir son atelier d'écriture. Tu disais, Élise, choisir la personne, etc. C'est aussi... oui, je crois, choisir tout doucement de qui on s'entoure sur son chemin d'écriture. Voilà. Ça, c'est un petit peu d'où je vous parle par rapport à cette école qui m'est très chère. Et donc, je vais animer cet atelier Poser les bases, donc, du roman, de son projet. On aura 8 séances. Et pour moi... il y a plusieurs enjeux. On va ensemble délimiter un petit peu votre terrain d'écriture, de quoi vous voulez parler, de quoi vous pensez que vous voulez parler. Donc, qu'est-ce qui est dans le projet, qu'est-ce qui n'y est pas. Et puis, on va regarder aussi d'où vous partez, ce que vous avez et vers où vous voulez aller. Donc, on va à la fois écrire de manière très concrète parce que je suis très attachée au fait qu'on écrive en atelier d'écriture. En tout cas, moi, dans mes ateliers, je vous propose d'écrire. Et donc, comme ça, on va produire des textes, créer des scènes qui seront peut-être des textes fondateurs de vos projets en cours ou à venir. Et puis, on va aussi... discuter un petit peu de la direction. Alors, je vais dire le mot qui fait peur, d'un plan, mais on n'est pas obligé de parler d'un plan. On peut parler d'une direction, ça peut être plus rassurant. En tout cas, on va juste regarder qu'on ne se perd pas. C'est un peu l'idée. Et ça, tout à l'heure, tu disais qu'est-ce qu'on a à transmettre. Ben moi, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à l'école. Pas se perdre, parce que c'est difficile de constater qu'on s'est perdu au bout de 60, 70, 80 pages. Donc l'idée, c'est ça, c'est de prendre du plaisir à écrire, d'écrire des scènes et de ne pas se perdre en route. Donc on va essayer de baliser ça en 8 séances, et je ne sais plus... Oui, c'est ça, écrire des scènes, travailler la structure et repartir avec une direction assez claire. Aucun prérequis pour venir à cet atelier, si ce n'est de venir avec un projet en tête. Donc, pas forcément un projet amorcé, pas forcément un projet écrit. Vous pouvez venir avec une idée dans votre tête, vous pouvez venir avec quelques fragments, quelques notes, vous pouvez venir avec de la documentation que vous avez un peu amassée, ou vous pouvez venir avec 50 pages de votre roman entamé. Tout ça est possible et cohabite très bien dans le groupe. Voilà, mais venir avec plutôt une idée que rien du tout, ou que 4 idées en même temps, ou en tout cas une à la fois. J'ai tout dit ? Ouais, merci. Et j'ai pas dit les dates. Les dates, 15 janvier, 19 mars. 19 mars. Il y a aussi des ateliers pas en janvier, hein, je tiens à le préciser. On dirait pas comme ça, mais... Sinon, on se revoit pas en janvier. Sinon, oui, on se revoit tous en janvier, puis voilà.
Olivia. Alors, donc Olivier n'est pas avec nous ce soir, donc c'est moi qui vais vous présenter son atelier. Olivia El-Kaïm. Olivia El-Kaïm. Il y a un atelier qui s'intitule Devenir auteur, un voyage en 6 escales, et qui va démarrer en janvier lui aussi. Normalement, on va arriver à février, mars, avril. Alors, Olivia, bon, c'est un peu comme Jean-Pierre Martin, encore un autre auteur qui me rend infiniment fière d'avoir créé l'école. Je vous disais tout à l'heure en introduction, chaque personne et chaque auteur qui rejoint l'école est soigneusement choisi. C'est vraiment un travail qui est fait avec réflexion. Et je me souviens encore de son atelier, qui était un atelier sur littérature et maternité. Dans la salle, il y avait une ambiance tellement intense qui caractérise tellement l'approche de Olivia, qui est une excellente animatrice. Elle est pleinement présente, elle est très généreuse. C'est une romancière dramaturge aussi. Elle a écrit un seul en scène pour le Festival d'Avignon Off il y a 1 ou 2 ans. Elle est journaliste aussi, donc elle a une pratique assez complète de l'écriture. Journaliste à la vie, où elle a fait beaucoup de portraits, de récits, de récits de vie. Et elle a publié son premier roman assez jeune, en l'occurrence, quand elle avait 20 ans. Et depuis, elle a toute une œuvre assez sensible, avec des thèmes qui tournent autour de la mémoire familiale, l'exil, qui met en avant des destins féminins. Je vous recommande de la lire, notamment Je suis Jeanne et Buterne, qui est un livre qui commence à dater, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il est sorti, mais où elle parle de la compagne du peintre Modigliani. Elle a aussi des livres qui sont plus autobiographiques. Le tailleur de Rélisane, où elle parle de l'histoire de son grand-père. Et c'est une autrice que j'aime beaucoup. Cette saison marque son retour. Ce qui est intéressant à l'école, c'est que vous avez des auteurs, on travaille avec des auteurs qui parfois, pendant 2 ans, vous ne les voyez plus, parce qu'ils écrivent, ils ont plein de projets, et puis nous, régulièrement, on leur dit, les très bons, dont on sait que nos élèves, parce qu'on est très, très en contact avec vous, nous disent « Ah, mais cette Olivia, elle a changé ma vie », moi je l'ai tellement entendue, que régulièrement, je dis « Olivia, tu veux pas revenir ?» Et puis là, elle revient. Donc je sais que son atelier va se remplir très très vite parce qu'elle est très appréciée à l'école. Et c'est un atelier, donc quel est le concept de son atelier ? En fait, en janvier, elle sort un livre qui s'appelle « La disparition des choses » sur Pérec, où elle tourne autour de la figure de Pérec, du mouvement de l'Oulipo avec les contraintes. Et donc, c'est un super atelier de déblocage où elle va repartir de contraintes littéraires, j'aime pas trop ce mot, mais assez ludiques. À la fin de l'atelier, l'objectif, ce sera d'avoir rédigé un texte d'environ 5000 signes qui peut être le début d'un roman ou simplement un point de départ. Ce que vous voulez, c'est un format assez libre. Voilà, Olivia El-Kaïm, une autre autrice que j'apprécie beaucoup, qui est un poids lourd pédagogique de l'école et qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, donc on est très content de la retrouver prochainement. Excuse-moi, c'est en ligne ou en présentiel ? Alors, je vais te dire ça. C'est... Par correspondance. Ouais, c'est par correspondance. Et c'est en ? Ouais. Bien joué. Alors, ensuite, Dorothée Myriam Kellou. Alors, nouvelle autrice. Donc, vous l'avez compris, il y a des auteurs qui sont là depuis longtemps. Et puis, il y a nos nouveaux auteurs. Donc là, on est trop contents de les accueillir. Il y en a 3 pour cette saison. Laura, Violaine, Dorothée. Dorothée, un peu comme Olivia, a un parcours entre le journalisme, la réalisation, l'écriture. Donc, un parcours où elle a exploré différents modes d'expression. Et ce que j'aime beaucoup dans son parcours, c'est qu'il y a un fil rouge assez fort autour des thématiques de la transmission, la mémoire, l'héritage, les silences, l'histoire personnelle, qu'elle a déployé à travers un podcast, un film, un livre qui est paru chez Grasset il y a 1 ou 2 ans. Et c'est une autrice que j'apprécie pour son exigence intellectuelle et pour la beauté de sa plume. Elle a le titre de son essai-roman, c'est Nancy Kabylie, et elle a réalisé un film qui s'appelle Mansoura, tu nous as séparés, qui a reçu beaucoup de prix.
Et son travail est assez exigeant, multiple pour moi, c'est comme ça que je le perçois, avec voilà, des thématiques autour de toutes les histoires enfouies et des silences à ébruiter. Voilà. Dorothée, je te laisse venir nous parler de ton atelier. C'était en avril. Voilà, c'était en avril, ouais, c'est bien. C'est un peu vertigineux. Bonsoir à tous. Élise l'a très bien dit, donc moi ce qui m'intéresse au départ c'est l'investigation. J'étais d'ailleurs au tribunal correctionnel de Paris pour une enquête que j'ai révélée dans Le Monde sur Lafarge et les financements indirects de l'État islamique. Voilà, ça a été beaucoup d'émotions de mener ce travail. Et à un moment donné, j'ai eu envie de déplacer cette émotion de l'enquête et d'en faire un travail plus littéraire, sensible, personnel. Et j'ai notamment fait tout un travail de recherche sur les 15 dernières années sur l'histoire de mon père dans l'Algérie coloniale. C'est un travail d'archéologie, clairement, des silences et de comprendre en fait pourquoi ce silence, qui est un silence aussi, bien sûr, personnel, mais aussi politique. Historique. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la question du trauma personnel et du trauma historique, et d'encourager chacun à peut-être gratter un endroit où il a déjà commencé à gratter, parce que finalement, je pense qu'il y a une intensité dans cette émotion qui est très productrice de sens et de mots, et en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. D'images aussi, puisque tu parlais de films. Et moi, j'aime beaucoup travailler à partir des images, à partir du corps aussi. On ne le dit peut-être pas assez, mais il y a quelque chose de l'ordre un peu de la transe narrative quand on rentre vraiment profondément dans ces histoires et qu'elles voyagent à travers soi profondément, aussi dans les rêves, dans les cauchemars. Voilà, j'aime pas les plans, pardon, parce que c'est une réaction au scolaire que j'ai un peu trop vécue, mais j'aime bien l'idée du jaillissement, de l'éclatement, du fragment, d'aller chercher en fait au fond de soi en fait ce qui peut ressurgir et comment ça s'éparpille ensuite pour ensuite les rassembler et donner du sens. Donc voilà, donc l'atelier commencera le 1er avril. Je sais pas pourquoi cette date, 1er avril, mais vraiment, ça va se faire. Et que vous dire, je vais essayer de vous accompagner au mieux dans... J'aimais beaucoup cet ébruitement. C'est à l'école et en visio aussi. Ouais. Voilà. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Fouiller sa mémoire, écrire son histoire. Et voilà, et j'ai plein d'outils à disposition en tant que journaliste, bien sûr, de mener des entretiens, d'aller chercher des traces. Et bien sûr, moi j'ai, pour tout dire, beaucoup fréquenté la psychanalyse et je pense que c'est intéressant aussi comme méthodologie. Voilà, et puis vraiment vous autorisez à aller dans certains endroits qui parfois sont un peu obscurs et un peu difficiles. Et en même temps, on en ressort lumineux, je crois. Donc voilà la promesse. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Florent Oiseau, pareil, il n'est pas là, donc je vais présenter son atelier. C'est un atelier par correspondance qui commence en février et qui s'intitule « Écrire à partir de rien ». Voilà. Et c'est marrant parce que, moi c'est vrai que quand on prépare avec Sarah, chaque auteur est associé à un souvenir, en général précis, où je me souviens des couleurs, de l'image, enfin voilà, ce sont des rencontres avant tout, avant de réfléchir à l'atelier. Et je revois Florent arriver dans ce restaurant avec une attitude totalement nonchalante. Il est né dans les années 90, pour vous brosser un peu le personnage, puisqu'il n'est pas là, qui lui va très bien et qui, je trouve, correspond parfaitement au titre qu'il m'a proposé après, écrire à partir de rien. Avant de devenir romancier, il a exercé plein de petits boulots, donc un peu comme Jean-Pierre Martin, et il a écrit quasiment 6-7 romans, tous publiés chez Alary Éditions, qui est partenaire de l'école depuis son lancement, qui est une maison d'édition assez dynamique. Son premier roman a été élu livre le plus drôle de l'année, et c'est vrai qu'il y a un ton caustique qui est vraiment excellent. C'est une écriture assez moderne,
Il a reçu beaucoup de prix, le prix Saint-Maur en poche. Il a été finaliste du prix Orange du livre. Il a publié... son dernier roman, c'était Tout ce qui manque en 2023. Vous pouvez le trouver aussi en poche d'ailleurs. Et ces romans mettent tout le temps en scène des personnages un peu anti-héros, un peu ordinaires. Et c'est vrai qu'il a ce talent de rendre l'ordinaire singulier, et d'où le titre de son atelier, parce qu'il incarne bien le fait que, lui, c'est sa théorie. Il m'a dit, Élise, les gens me disent, ils me contactent, ils me disent, mais je voudrais écrire, mais j'ai rien à dire. Et moi, je leur dis, mais si, en fait, il y a des choses à dire. Et son idée, c'est d'essayer de cultiver un regard d'écrivain. Être écrivain, c'est aussi une certaine façon d'observer le monde. Et d'ailleurs, je trouve qu'on reconnaît beaucoup les écrivains à ça. Enfin, voilà, ils sont toujours en train d'observer, de noter. On sent qu'ils sont en travail constamment et pas que au moment où ils écrivent. Et il montre que le roman peut naître du quotidien et que c'est aussi ces petits riens qui donnent la saveur au récit. Donc il joue autour de la notion de rien. C'est-à-dire que les petits riens qui vont faire d'une histoire abstraite quelque chose de concret, parce qu'évidemment c'est ça tout le travail d'écriture, c'est de pouvoir donner à voir quelque chose qui va évoquer des images au lecteur. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il dit ? Voilà, j'ai choisi d'écrire parce que ça ne nécessitait rien. Pour jouer au tennis, il faut une raquette, un court, une balle et quelqu'un en face. Pour peindre, il faut des pinceaux, une toile, des couleurs. Mais pour écrire, rien, ou presque. Il existe quantité de chefs-d'œuvre par ailleurs dans lesquels il ne se passe rien. Vous voyez comme déjà, alors ça c'est juste son texte descriptif d'atelier. Hein, on ne parle même pas de son roman, donc on voit déjà l'ambiance. On confond trop souvent ne rien avoir à revendiquer et ne rien avoir à raconter. Un texte n'est pas forcément un manifeste. Important ou futile, nous avons tous quelque chose à exprimer. Et ça, c'est une des valeurs fondamentales de l'école. Donc, j'adore Florent. Les 3 dernières semaines seront consacrées à l'écriture d'une nouvelle un peu plus dense. Parce que dans les projets par correspondance ou sur place, il y a toujours aussi un petit travail pour toucher du doigt ce que c'est la réécriture. Pour vous redonner juste un aperçu d'une méthodologie que vous retrouverez dans tous les ateliers. Dans les ateliers sur place, c'est un laboratoire où on apprend à sortir de la matière. Et après, il y a le travail de réécriture. Ce qui fait qu'un texte que vous avez pondu comme ça en une demi-heure, on ne va pas vous donner des commentaires qui seront les mêmes qu'un texte que vous avez retravaillé. Ça n'aurait pas de sens. Et ça, c'est un écueil qu'on peut trouver, je trouve, dans certains ateliers, pour moi qui fais beaucoup d'ateliers. Autrement dit, vous écrivez un texte pendant une demi-heure, on ne peut pas attendre que ce texte soit un texte finalisé. Même un auteur qui serait très chevronné serait embêté. Voilà. Ça, c'est en février. C'est un atelier donc par correspondance et c'est en février. Non. Florent Oiseau. Oiseau comme un oiseau. Ouais, ça lui va bien. Tout fait. Non, c'est toi, je crois. Alors, bon, je vais le faire a cappella. Alors, tout ça, on a déjà travaillé, on a déjà fait 2 saisons ensemble. C'est un atelier qui s'intitule Écrire à partir de ses émotions, à partir de son cœur. Parce qu'en fait, tout commence là. Finalement, avant les plans, les techniques et la réécriture, il y a notre capacité à exprimer quelque chose de façon brute. Et Toufat propose un atelier qui va vous permettre ça. L'univers de Toufat est extrêmement, moi, il m'a beaucoup plu. Toufat est publié dans une maison qui s'appelle Le Bruit du Monde, qui est une magnifique maison d'édition. C'est un univers chatoyant, coloré, un peu chamanique. Il y a un côté, je sais pas, moi la première fois que j'ai vu Toufat, j'avais l'impression que j'avais un peu les poils qui se dressaient, quoi. Je suis fan, il y a une énergie, quoi, que j'adore. Et le roman est très très beau. Et l'atelier, Toufat vous en parlera mieux que moi. Voilà. Toufat Moutard. Toufat Moutard. Merci.
Et l'atelier, il sera, je vais vous dire, il sera en février, de février à avril. Et ce sera un atelier sur place et en visio, si je me trompe pas. C'est bien ça. Oui. Alors bonsoir tout le monde, c'est très très haut là. Merci Élise pour ta présentation. Je ne sais pas si je suis une chamane, mais... Ouais. Ressenti, là. Alors oui, mon atelier s'appelle Écrire depuis son cœur. Et il part lui aussi d'un constat, c'est que quand j'arrive en France pour mes études, après mon bac, je me rends compte, moi qui viens d'un milieu dans lequel les émotions prennent beaucoup de place, je viens d'un milieu dans lequel on peut rencontrer un inconnu dans la rue et lui dire « Dis donc, est-ce que tu connais telle personne de ma famille ? Est-ce que tu peux aller lui dire que ce qu'elle m'a dit hier m'a beaucoup blessée ?» Voilà, donc on confie son émotion à un inconnu pour qu'il aille le dire à une personne que l'on connaît. Donc c'est quand même incroyable et donc il y a une certaine liberté dans l'expression de ce qui se passe à l'intérieur du cœur. Et donc quand j'arrive en France, je me rends compte que ce n'est pas du tout la même chose. Quand j'essaye de faire la même chose, ça passe pas. Ça ne passe pas, ça braque, on se braque. Et donc je me suis dit que c'était intéressant ce rapport-là aux émotions. Donc mes ateliers consistent plutôt à essayer de faire de ces émotions des personnes, de leur donner un corps, de se demander ce qu'elles nous font. Donc on imagine parfois une scène dans laquelle il y a un personnage et il se retrouve où? Peut-être devant un portail, mais qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il vient d'éternuer? Est-ce qu'il vient de courir? Est-ce qu'il est essoufflé? Et pourquoi est-ce qu'il est essoufflé? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe dans son corps? Donc l'idée, c'est plutôt que de décrire un personnage de pied d'un cap, plutôt le décrire en fonction de ce qu'il ressent, de ce qui se passe à l'intérieur, parce que je pense que c'est la meilleure façon, peu importe d'où l'on vient, milieu social, milieu géographique, etc. Je pense que c'est la meilleure façon de se rapprocher de son lecteur. Donc pour moi, le lecteur, je le place vraiment, ou la lectrice, je les place vraiment au centre de ma démarche. Je me demande toujours, est-ce que ce que je suis en train d'écrire, aussi étrange que ça puisse être, est-ce que ça se rapproche de ce que va ressentir mon lecteur, de là où il se situe à l'intérieur de son corps émotionnel. Donc voilà, donc c'est un atelier, rassurez-vous, on ne commence pas tout de suite par des émotions très profondes. On va aborder l'agacement plutôt que la colère, par exemple. On va aborder le ravissement plutôt que l'émerveillement. On va aborder d'abord les versions un peu plus légères des émotions et puis ensuite, petit à petit, on va un peu plus loin en fonction des besoins des uns et des autres. C'est un atelier qui peut être à la fois individuel et collectif parce que je crois beaucoup aux échos que l'on se fait les uns aux autres quand on écrit. Donc voilà, et je ne sais pas quoi dire de plus. Je pense que c'est bon. C'est bien. Merci. C'est bon. Merci beaucoup. La prochaine personne que je vais vous présenter, qui n'est donc pas là, c'est Sophie Lemp. Peut-être que vous la connaissez déjà. Ça fait longtemps que Sophie fait des ateliers à l'école Les Mots. Je ne savais pas trop quoi dire sur Sophie. J'ai réfléchi et il y a un truc qui m'est apparu clair. Ce que j'adore chez Sophie, c'est qu'il n'y a pas de blabla. Mais pas du tout. Pas de « coucou, ça va et toi? Ouais, tu veux un café ?» Non, il n'y a pas. On rentre direct dans l'art, donc ça, moi, j'adore. Pour ceux qui me connaissent le savent. Donc, j'adore ça avec Sophie et je pense qu'elle est pareille en atelier, ce qui doit faire gagner beaucoup de temps à ses participants. On ne parle pas de la pluie et du beau temps. C'est une personne qui est vraiment intense et sincère, je pense. Elle a une écriture, beaucoup du détail, de la précision, une écriture visuelle, cinématographique. Et donc tout naturellement, elle a créé un atelier qui s'appelle Trouver sa voix, VOIX. Évidemment, tenir sa voix d'écrivain, c'est trouver sa liberté dans l'écriture. Ça se fait pas en un texte. Parfois, on écrit même un texte et on en écrit un deuxième et on relit le premier et on se dit qui a écrit ça. Mais trouver sa voix, c'est aussi affirmer une identité, savoir comment on veut écrire et ce qu'on a à écrire. Donc, c'est un atelier en 8 séances qui est construit en 2 temps. Il y a d'abord un premier temps de 4 séances où vous allez travailler avec des consignes. Donc, Sophie Lemp, encore une fois, va vous donner des exemples d'auteurs qu'elle aime, d'autrices qui l'inspirent. Et elle va vous donner des exercices avec des consignes pour essayer de trouver votre style, donc avec plein d'exercices différents. Et les 4 séances suivantes, donc les 8 séances auront lieu sur place et en visio. Et les 4 dernières séances, vous allez vraiment travailler sur un texte. Vous allez, pendant 4 séances, ne travailler que sur un texte, ce qui va vous permettre d'approfondir vraiment votre style sur ce texte-là.
Voilà, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? C'est ça, un atelier hebdomadaire à l'école et en visio, et c'est à partir du 9 mars jusqu'au 18 mai en 8 séances. Si vous voulez, juste cette binaire, il y a des places en dehors. Oui, n'hésitez pas à venir vous asseoir plus près. Ça va un peu mieux là, il fait moins chaud, non? J'ai éteint les radiateurs, ouvert la porte. Ouais, ça va bien. On va passer à Laura. Laura, donc la 3e nouvelle autrice de la saison. Alors Laura, elle m'a été chaudement recommandée par une autre autrice de la maison qui s'appelle Clélia Renucci, que vous connaissez peut-être, qui a fait pas mal d'ateliers à l'école Les Mots sur le roman historique, notamment, et Objectif Manuscrit, notre programme en 12 mois. Et elle me dit, mais il faut absolument que tu rencontres Laura. Donc Laura. Et Laura me donne ses livres, donc que je n'avais pas lus. Je vois qu'elle est publiée chez l'Iconoclaste. Je me dis, quand même, c'est pas bien de ne pas avoir lu ses livres. Donc je lis ses livres, et évidemment, je lis son premier qui s'appelle 3 sœurs. Et je me dis, ok, j'appelle Élise, je dis, je pense que tu dois rencontrer Laura. Donc moi, je l'ai rencontrée avant, j'ai eu un coup de cœur pour la personne. Je pense que Élise aussi. Et puis en plus, moi, j'ai adoré son premier texte, 3 sœurs. Elle en a un second aussi qui s'appelle Époque. Pour vous pitcher très rapidement, 3 sœurs, c'est une histoire, c'est un fait divers qui se passe en Russie. C'est 3 jeunes filles, je vais très mal le raconter, Laura, excuse-moi. 3 jeunes filles, 3 sœurs, comme le nom du livre l'indique, qui tuent leur père qui était violent, maltraitant, etc. Et en fait, Laura va se saisir de ce fait divers et elle va aussi y accoler des histoires de sa propre vie en même temps que cette enquête qu'elle fait sur ce fait divers. Donc c'est hyper intéressant parce qu'elle mêle un fait divers, évidemment Laura n'a rien à voir avec ce fait divers, je tiens à le préciser, et sa vie. Et donc ça fait un roman un peu étrange, une espèce de monstre à 2 têtes. Et j'ai adoré ce concept. Évidemment, à chaque fois que je lis un texte comme ça, je me dis pourquoi j'ai pas eu l'idée avant. Donc je vais laisser Élise en parler un petit peu parce que la rencontre avec Laura a été chouette. Mais en tout cas, voilà, ça va être un atelier sur écrire depuis la vie. Donc un fait divers, c'est la vie, mais ça peut être un événement de votre vie aussi. Et ça va être comment on amène ce récit réel vers de la fiction. Ça va être ça l'atelier de Laura. Et ce sera également à l'école, sur place et en visio. Je regarde les dates, excusez-moi. À partir du 3 février. Et je vais laisser Élise dire un mot. Moi, ce que je dirais très rapidement, c'est que comme je crois un peu parfois à l'alignement des planètes, il y a un petit quelque chose amusant qui m'est souvent arrivé depuis 2017. Parfois, il y a un auteur, et je ne sais pas pourquoi, pendant 2 semaines, tout le monde m'en parle. Voilà. Donc Sarah me dit, Laura, quand même, c'est vraiment pas mal, je te mets ces romans sur le bureau. Donc j'ai beaucoup de livres à lire, comme vous aussi d'ailleurs, donc on manque pas de livres à lire, donc j'ai mis un peu de temps à réagir. Et puis à un moment, j'ai Elsa Flagel, qui est une autre autrice qu'on vous présentera, qui me dit oh là là, Laura, c'est incroyable. Et puis à nouveau, j'ai Fanny, une collègue administrative, qui me dit oh dis donc, Laura. Et donc voilà, c'est ce que j'appelle tout d'un coup l'alignement des planètes et la rencontre. Voilà. Nos comètes. Laura Poggioli, elle est là. Elle va se présenter. Elle va présenter Oh là là, attention. je vais tomber. Merci, parce que vous me faites des émotions. C'est très haut. Merci beaucoup. On entend? Oui, ça va. Oui, donc... Comme Sarah l'a expliqué, dans mes romans, dans mes 2 romans, donc j'ai 2 romans publiés, moi je suis vraiment partie du réel à chaque fois, donc que ce soit d'un fait divers qui me demande un gros travail d'enquête, ou alors dans mon 2e, j'ai fait une immersion dans un hôpital, à l'hôpital Robert Debré, pendant 1 mois et demi. C'était aussi un travail documentaire, mais différent. Donc je pars vraiment du réel. J'utilise mon vécu aussi, beaucoup, pas mal. C'est pour ça que j'entremêle des choses. Tu parlais de textes un peu à plusieurs têtes. Mais à chaque fois, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de mettre de la fiction, en fait, que c'était pas juste des fragments de réel et que je faisais rentrer la fiction à plein d'endroits. Et c'est ça que j'ai envie qu'on travaille dans cet atelier, donc qui s'appelle Écrire depuis la vie. Donc la vie, ça peut être sa vie à soi, donc vraiment son vécu, son souvenir, ses émotions, ce qu'on va aller chercher. Ça peut être la vie des autres aussi, hein.
la vie d'autres personnes que vous avez envie de raconter, ou la vie du monde aussi, un événement, quelque chose, un fait divers, quelque chose qui a traversé l'actualité et qui vous a particulièrement touché. Et donc, dans l'atelier, concrètement, ça va se dérouler en 6 séances. On ira déjà chercher en fait le réel, donc voir ce que vous avez envie, en fait, quel fragment de réel vous avez envie de traiter. Donc, ça peut être dans vos souvenirs ou dans la vie des autres. On réfléchira à votre regard, à votre subjectivité, à comment en fait vous allez intégrer ça et transformer le réel à partir de ça. On travaillera sur comment l'ambiguïté en littérature, donc on verra un petit peu les frontières entre le réel et la fiction. On aura des points aussi vraiment de comment, avec des matériaux bruts, donc je choisirais des articles, des témoignages, comment on en fait des scènes, des dialogues, plein de petits points comme ça un peu plus technique. Et en fait, à chaque séance, on commencera par un texte, donc d'un auteur, d'une autrice que j'aurais choisi, qui me parle et qui permet de mettre en avant un point comme ça, un point d'écriture, un exercice d'écriture, et puis ensuite on lit ensemble les textes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, parce que j'ai déjà animé des ateliers pour d'autres structures, et puis j'ai aussi une dizaine d'années d'expérience d'enseignement et de formation. Et en plus de ce que je peux proposer comme exercice, ou de ce que je vais pouvoir vous donner comme conseil, ou comme méthode, ou comme technique, j'essaie vraiment de créer des petits cocons et dans lesquels tout le monde se sent à l'aise, parce que c'est pas évident, ça a été dit tout à l'heure, effectivement, parfois de lire des textes à voix haute. Et puis je crois qu'on apprend autant de ce qu'on va écrire qu'aussi le regard qu'on va porter sur les textes des autres, et tout ce qui va pouvoir circuler comme conseil, comme remarque, etc. Et voilà. Et donc mon idée à la fin, c'est vraiment que vous puissiez repartir en ayant fait du réel une boîte à outils, en ayant pu intégrer de la fiction un peu comme une respiration, et puis qu'au milieu de tout ça, vous trouviez votre voix, parce que je suis convaincue que tout le monde a sa voix et quelque chose à raconter. Et ça s'adresse à tout le monde. Donc que vous soyez débutant, que vous ayez déjà un projet particulier et que vous pourrez travailler vos différents textes en fait autour de ce projet-là, ou alors il n'y a pas de projet particulier et au cours de chaque séance, vous irez explorer des endroits particuliers. Voilà. Merci Laura. Alors, je vais vous présenter l'atelier assez atypique de Marjorie Talouette, qui est membre de l'équipe pédagogique, avec Guilherme. Marjorie, donc, c'est vraiment une histoire, encore une autre histoire atypique, parce que elle n'a pas publié de livre, Marjorie. Elle est passée un jour devant l'école, en vacances à Paris, et puis elle a vu cette école, et puis elle s'est dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et je pense que Marjorie connaît mieux l'école que moi. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent mieux l'école que moi, parce que Marjorie a fait 80 ateliers à l'école. Bon, on la voyait tout le temps. Et à un moment, il y a des élèves qui ont commencé à me dire moi, j'ai fait l'atelier de Alain Tellier, c'était incroyable. Je dis, ah oui, t'as vu Alain, excellent. Elle me dit, bah non, c'était son teaching assistant, la Marjorie. Je dis, mais il n'y a pas de teaching assistant chez nous. Il n'y a pas de... Enfin, les professeurs n'ont pas de... Ah bon, bah écoute, elle m'a vraiment aidée. Et puis, ça s'est multiplié. Et un jour, Marjorie m'a dit, bah voilà, j'aimerais animer un atelier. Elle s'est formée. En fait, pour vous présenter un peu qui elle est infirmière en rééducation des lésions cérébrales, avec donc tout un savoir-faire sur les neurosciences depuis 20 ans. Et elle a passé un diplôme de formation en atelier d'écriture à l'université de d'Aix-Marseille en 2020, après tous ces ateliers qu'elle a fait à l'école. Elle a été au bout d'un premier manuscrit qu'on a défendu avec Denis, que vous avez vu, qui a failli être édité, qui n'a pas été édité, mais franchement, c'était très, très, très éditable. C'est parfois des histoires... Parfois, le manuscrit ne doit pas être édité, on ne sait pas bien pourquoi à notre niveau, mais ça se passe comme ça. Elle a fait aussi un atelier d'écriture radiophonique dans une autre structure, et elle croise son expertise en neurosciences avec la pratique des ateliers d'écriture. Et donc un jour, Marjorie est arrivée en me disant, bah Elise, j'ai un atelier, et puis j'étais très embêtée parce que je lui ai dit, mais tu sais, nous, le parti pris de l'école,
c'est de faire intervenir des personnes dont c'est le métier d'écrire, dans toutes les formes d'expression qu'on peut retrouver aujourd'hui, hein, que ce soit du docu, du podcast, du scénario, des romans, des essais. Et c'est cette pratique métier qu'on cherche. Donc, je ne peux pas dire ça aux gens. Et puis un jour, voilà, ça c'était déjà il y a quelques années, j'ai eu l'idée où je me suis dit, mais enfin, il faut que j'ai une équipe pédagogique. Puisque, évidemment, qu'il y a des gens incroyables pour nous accompagner dans ce que c'est écrire, qui n'ont pas publié. Et donc, Marjorie, j'en viens à son atelier. Elle a un atelier qui a lieu 3 fois dans l'année. C'est un atelier qui a une spécificité. Donc, c'est une semaine d'écriture. On appelle ça la semaine des déclics. Et franchement, c'est pas une OP marketing, genre oui, la semaine des déclics. Et les gens sortent en me disant oh, j'ai eu tellement de déclics. Il y a une semaine, donc du lundi 23 au vendredi 27 février. Et ensuite, elle le refait du 20 avril au 24 avril. Et elle va le refaire à la Toussaint 2026. Donc, c'est une semaine à l'école. Et la particularité de la semaine des déclics, c'est que c'est en total présentiel. Il n'y a pas de visio. Nous, on sait que la visio permet d'ouvrir nos ateliers à plein de personnes qui n'habitent pas dans le 5e ou qui n'habitent tout simplement pas Paris. Donc pour nous, c'est très important, ça fait partie des valeurs de l'école. L'atelier par correspondance, c'est encore autre chose. Du point de vue pédagogique, ça permet d'aller encore un peu plus loin dans la réécriture. Mais c'est vrai que du point de vue pédagogique, la présence physique change quelque chose. Voilà. Et on est pragmatique, donc nos ateliers sont accessibles en visio. Et évidemment sur place à l'école que vous connaissez. Mais dans la semaine des déclics, on a décidé que ce serait simplement physique parce que des gens peuvent s'organiser pour venir parce que c'est une semaine. Donc on peut s'organiser si c'est bien prévu à l'avance. C'est pour ça que ces ateliers sont toujours prévus à l'avance. Les 3 dates de 2026 sont fixées. Et d'ici début janvier, sur sa fiche semaine des déclics, vous aurez les 3 dates. Et vous suffira de choisir la date de votre choix. Vous n'aurez pas 3 fiches. C'est toujours pendant les vacances scolaires. Et c'est toujours pendant les vacances scolaires. Pareil, on l'a fait pour que ça rende le projet plausible, même si, bon, les vacances scolaires, ça ne concerne pas tout le monde, mais bon. Et donc, c'est une semaine d'immersion. Donc, c'est vraiment 5 jours. C'est pas un atelier d'écriture, c'est pas une résidence. C'est vraiment un atelier très, très unique. Et vous avez 5 jours pour explorer autant des aspects très concrets qu'elle tire de son expérience en neurosciences, donc comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on crée pour mieux l'appréhender. Et c'est vrai que c'est extrêmement utile pour ne pas sombrer dans la panique ou dans le sentiment qu'on est mauvais soi personnellement, alors que ce sont juste des étapes du processus de création. Ça, tous les auteurs en parlent beaucoup, mais... et vous allez aussi y aborder un certain nombre de techniques pour surmonter les blocages, mais aussi des techniques pour structurer un récit, pour faire vivre des personnages. Donc elle a vraiment une boîte à outils extrêmement complète. Et donc c'est vraiment un atelier presque, si j'étais un peu dictateur, ce que je ne suis pas, je dirais il faut le faire, c'est imposé à l'entrée de l'école, quoi. Bon, non, vous choisissez l'atelier que vous voulez. Mais c'est vraiment un atelier que je recommande. C'est une très très bonne porte d'entrée dans l'école. Et Marjorie, connaissant tous les auteurs de l'école, pourra en plus vous aiguiller vers le bon auteur pour vous. Ça, c'est le petit plus. Ce que nous, on peut faire, évidemment, hein, moi, et puis Charlotte, et puis Sarah, et puis l'ensemble de l'équipe, Guilherme. Donc voilà pour la semaine des déclics. Voilà pour la semaine des déclics. Agnès Michaud, qui est un peu comme Nicolas, un peu comme Elsa Flagel qui vient d'arriver, Charlotte, ce sont des gens qui sont là à l'école depuis longtemps, qui font beaucoup d'ateliers. Agnès Michaud, alors j'ai pas préparé, ça va être de l'impro. Mais je peux juste dire un mot, que Agnès, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle a une énergie. Alors je sais, Nicolas dirait, mais ça veut dire quoi une énergie ? Elle a vraiment juste beaucoup d'énergie.
tout simplement. Elle est très, très dynamique, elle est tout le temps de bonne humeur, sautillante. Et ça, je trouve qu'elle insuffle beaucoup de dynamisme et d'énergie à son groupe. Et c'est important parce que vous avez des vies chargées. Quand vous arrivez à l'école pour écrire, vous n'êtes pas forcément dans le bon mood, mindset. Il faut y aller, il faut que ce soit intense et tout. C'est pas toujours facile et je trouve que Agnès, elle a cette capacité de mobiliser vraiment quelque chose de l'ordre de la joie, de l'énergie, mais aussi d'y aller vraiment, quoi. On y va ensemble et ça a l'air d'être une joie. J'ai jamais fait un atelier avec elle, mais ça a l'air vraiment chouette. Et ce que j'aime beaucoup aussi chez elle, c'est que c'est un peu la prof des causes désespérées. C'est-à-dire qu'elle aime bien, toujours dans ses ateliers, elle a des personnes qui sont peut-être un peu à côté ou qui ne trouvent pas vraiment leur place dans des ateliers. Et ben, Agnès les prend toujours avec elle. Il y a quelque chose, mais c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai, je l'ai vu à l'œuvre et c'est très impressionnant. Bref, je vous raconterai ça autour du pot tout à l'heure quand j'aurai bu 2 verres. Mais il y a vraiment des personnes que j'ai vues vraiment perdues arriver dans l'atelier d'Agnès et se faire remettre sur les rails de l'écriture. Donc ça, c'est chouette. Et elle fait un atelier qui s'appelle « Écrire une nouvelle ». Voilà, de manière simple. À l'école et en visio à partir du 25 mars en 8 séances. Et donc là, l'idée, ça va être vraiment de reprendre les codes classiques de la nouvelle avec des exemples, des auteurs qu'elle aime, en décliner un petit peu les principes et puis vous faire écrire une nouvelle. Sinon, c'est pas drôle. Moi, j'avais suivi son atelier et ce qui est sympa, c'est que vous repartez déjà avec un objet abouti. Agnès est très exigeante et précise tout en étant très bienveillante. Donc, c'est les qualités importantes pour qu'un atelier se passe bien. Exigeante, c'est important de le dire parce que les auteurs de l'école passent leur vie et depuis des années à écrire et à se demander qu'est-ce que c'est bien écrire. Ce qui nous fait dire qu'écrire est un métier, c'est un savoir-faire, c'est un artisanat. Donc eux, ils peuvent passer 1 heure sur une phrase. Ils sont extrêmement exigeants dans leur rapport à la langue. Donc évidemment, quand ils viennent dans les ateliers, c'est ça aussi qu'ils partagent, qu'ils transmettent. Et Agnès est très précise et elle est capable justement d'aller pointer de façon précise, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Et c'est une femme aussi très très cultivée. C'est vraiment une femme de lettres. Elle a une culture incroyable. Elle vous donne des biographies. Ça vous fait baver d'envie. Bon, vous n'aurez probablement pas le temps de tout lire, mais c'est pas grave. Et moi, j'avais beaucoup apprécié son atelier. C'est pareil. C'est comme Denis Gombert. C'est des ateliers qui ont été suivis par des centaines d'élèves à l'école qui sont vraiment et qui nous ont dit c'est génial. Voilà. Ça va ? C'est bientôt fini. Je vais vous parler maintenant d'un atelier de Alain Guyard qui s'appelle L'Art de la joie. Alain Guyard qui est arrivé l'année dernière chez nous. C'est un être vraiment spécial. C'est vraiment pas une personne comme les autres. Je vous dis juste comment il s'est présenté à nous, comme ça vous avez une idée du personnage. Philosophe de bistrot, bonimenteur de métaphysique, décravateur de concepts, pétomane mental. Voilà, c'est comme ça qu'il s'est présenté à nous. C'est un curieux personnage, donc il a des tatouages sur les mains. En fait, il est très élégant, il est toujours en costume 3 pièces, mais une barbe bien taillée. On dirait un petit peu un type qui sort du 19e siècle, mais il a des tatouages partout. Donc c'est un peu Peaky Blinders rencontre, je sais pas, Michel Houellebecq. Enfin, c'est un truc bizarre. Mais nous, on a été hyper intrigués. Il est arrivé par le prisme d'Alexandre Lacroix par Philosophie Magazine. Alexandre nous dit il faut absolument faire un atelier avec Alain. Donc voilà, Élise l'a rencontré. Puis moi, je l'ai eu longuement au téléphone. Il habite dans une forêt, quelque part en France. Il est à l'origine professeur de philosophie et il a décidé d'arrêter d'être professeur à l'école parce qu'il n'aimait pas les normes. Étrange, me direz-vous. Et donc, il a décidé d'exporter son savoir avec les publics vraiment marginaux. Donc, il va en prison, il va dans les hôpitaux psychiatriques. L'idée, c'est vraiment d'aller vers des publics qui n'ont pas accès à la philosophie et à l'écriture. Qu'est-ce que ça dit des mots, je me demande. Alain Guyard, c'est un peu, c'est la bête curieuse un peu de notre essaim d'auteurs et d'autrices. Et on a fait un premier atelier, donc autant vous dire qu'on savait pas du tout comment allait se passer son atelier. Enfin, on était quand même
Intrigués, ouais, on était intrigués par le personnage et donc il nous propose un atelier qui s'appelle l'art de la joie. Il nous avait aussi proposé écrire la forêt, qu'on fera peut-être une autre fois. Mais l'art de la joie en tout cas, et en fait ça s'est super bien passé. C'était cet été par correspondance et les gens ont adoré. Mais quand je vous dis adoré, c'est vraiment les gens ont adoré. Pourquoi ? Parce que c'est tellement un personnage particulier que déjà, on lui a donné, il y a des règles quand même qu'on met en place. Après, libre prof de les suivre ou non, mais on a quand même un canevas de règles. Alain Guyard ne voulait pas suivre ces règles. Bon, donc par exemple, il voulait pas faire des retours écrits. Ça, c'était non. Il voulait faire des retours oraux par vocaux. Ok, pas de problème. Ensuite, il nous a dit, mais je comprends pas, vous n'avez pas un WhatsApp avec vos participants ? Nous, on a dit, si, ça nous arrive d'en mettre en place, mais on ne peut pas faire un WhatsApp avec nos, je ne sais pas combien on est, 15 000, je ne sais pas combien on est de participants. Il nous dit, ah, mais moi, je veux absolument faire un WhatsApp. Bref, donc il a fait un WhatsApp. Et donc, c'est créé une espèce de communauté, Alain Guyard, l'art de la joie. Et ils ont fait cet atelier, ça a très bien marché. Donc, on le refait cette année. Donc, si vous voulez rencontrer ce personnage absolument incroyable, j'ai encore regardé une vidéo YouTube de lui aujourd'hui. Franchement, ça vaut le détour. C'est à partir du 3 avril. Donc, c'est vraiment un atelier plutôt au printemps. L'art de la joie, c'est par correspondance. Tous les retours seront donc oraux, par vocal. Et l'idée, alors pardon, je vais quand même préciser pour son atelier. En fait, lui, son idée, c'est de dire que tout le monde pense que le monde est banal, alors que c'est un peu comme Florent Oiseau, quelque part. Je le retrouve un peu là, mais moins nonchalant. Lui, il est persuadé qu'on peut saisir quelque chose de l'âpreté de la vie, saisir quelque chose de la douleur, de la peine, avec légèreté. C'est ça son idée. C'est qu'il a une forme de légèreté, même sur les sujets très profonds. Et donc ça, je trouve ça chouette. Il a beaucoup d'humour aussi, important, l'humour. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie. Enfin, moi, ça m'a donné envie en tout cas. Et vous voyez que la façon dont on opère notre sélection, 3 fois à chaque... il y a 3 saisons dans une année les mots. Il y a la saison hiver, ensuite printemps, été, ensuite automne. On la compose comme un panorama où finalement... on aime aussi être surpris par des figures, et vous voyez, qui sont très iconoclastes et très différentes les unes des autres, et qui nous plaisent. Donc on fait beaucoup de paris à l'école. On a eu parfois des paris peut-être moins réussis, mais on aime ça et ça fait partie de notre ADN. La prochaine autrice qui n'est pas là non plus, alors qu'elle devait être là, je tiens à le préciser, c'est Sandrine Roudex. Je vous la présente. Je racontais à Élise tout à l'heure, quand on a préparé ces fiches, on se racontait des histoires avec Élise, parce que bon, on se voit tous les jours, mais bon, on ne connaît pas les spécificités de nos liens avec les auteurs, et donc on s'est raconté plein d'histoires assez marrantes. Et je disais, donc Sandrine Roudex, c'est une autrice pareil qui travaille au mot depuis longtemps. Elle travaille beaucoup sur... Ah, la voilà! J'allais raconter une anecdote, c'est parfait. Donc Sandrine qui est là, pas de problème, qui travaille beaucoup donc sur la famille, la mémoire, l'autofiction, et qui va donc proposer un atelier sur les secrets. Voilà, Sandrine, elle voulait plutôt partir sur autre chose. C'est moi qui ai insisté sur ces secrets, parce qu'on entend beaucoup parler des secrets de famille en ce moment. C'est très en vogue, on l'a vu avec plein de textes, Adèle Lyon et autres. Et donc, je voyais personne d'autre dans l'école à part Sandrine pour faire ce type d'atelier, parce que ça mêle et la famille et ce qui est enfoui, les silences, etc. Et je disais à Élise en préparant que ce que j'aime beaucoup avec Sandrine, en tout cas c'est mon lien avec elle, c'est qu'on a tout de suite envie de se confier à elle. Et je la connaissais pas du tout, et on a parlé peut-être 3 minutes en sortant d'un atelier. J'étais toute nouvelle au mot il y a quelques années, et tout de suite Sandrine m'a dit mais c'est incroyable, mais prenons un café. Et on s'est retrouvés au café, et je lui ai vraiment déballé toute ma vie, des trucs hyper intimes, et je me suis dit, je suis sortie un peu sonnée, et ce n'était pas le vin, et je me suis dit mais c'est fou, cette femme a réussi à me faire ouvrir. Je me suis dit déjà elle devrait être psy. Et voilà, donc c'est ça que j'aime chez elle, et je pense que les participants aiment dans ces ateliers, c'est qu'en fait, elle donne vraiment envie de vous ouvrir. Et comme l'écriture, je l'ai beaucoup répété, mais c'est pas évident d'aller chercher ces sujets-là, ça peut être utile d'avoir quelqu'un. Bon, il y a plein d'auteurs qui en ont parlé aujourd'hui, mais d'avoir quelqu'un qui offre ce cadre doux
pour pouvoir ne pas tomber, mais être réceptionné et puis être écouté. Donc voilà, Sandrine Roudex pour écrire ses secrets. Bonjour tout le monde. Alors, je pense qu'en fait, on transmet, ce qu'on transmet le mieux, c'est ce qu'on est. Et moi, ce que je suis, donc, c'est... je suis romancière, je suis aussi photographe. Et dans les deux cas, j'ai compris bien longtemps après être rentrée dans ces deux chemins-là que je faisais ça pour dire et pour montrer ce qui ne se dit pas et ce qui ne se voit pas. Et en fait, quand j'ai compris ça, tout s'est éclairé dans ma vie et j'ai compris comment tous mes projets, toutes mes rencontres se ficelaient autour de ça, c'est-à-dire essayer d'éclairer les zones d'ombre et essayer de faire de mes creux, de mes nuits et de mes zones d'ombre des choses constructives, partageables, parfois amusantes, parfois inspirantes, parfois réfléchissantes. Et donc, dans cet atelier sur le secret, effectivement, au départ, je n'avais pas pensé à cette formulation-là parce que moi, mon dada, c'est la famille. Mais Sarah me dit « famille, secret ». Il n'y a pas un truc qui s'appelle le secret de famille? Si, c'est vrai. Voilà. Et donc, en fait, moi, tout mon travail, je publie depuis une quinzaine d'années. J'ai publié 6 romans. Je suis photographe depuis une vingtaine d'années pour la presse, je suis portraitiste et je suis également scénariste pour la télé. Je travaille sur des unitaires sociétaux et à chaque fois, le point commun, c'est de vouloir raconter des histoires de famille avec cette question de qu'est-ce que c'est ce lien qui nous unit à nos proches, que ce soit les liens ascendants avec nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ou nos liens descendants avec nos enfants ou nos liens horizontaux avec nos frères et sœurs. Et à partir de là, eh bien, le secret est partout. Et dans l'écriture, ce qui est réjouissant, c'est de commencer à se dire « Oh, moi, le secret, c'est un peu loin, ou alors c'est un peu partout. » Et finalement, on va se rendre compte que non, on est tous habités, je crois, profondément par des secrets qui nous constituent. Il y a ces secrets qu'on porte en nous, que les autres ignorent. Il y a les secrets qu'on porte et qu'on ignore nous aussi. Et donc l'écriture est aussi un très joli endroit pour accoucher de ça et pour en faire un roman. Parce que non, je ne suis pas psy, même si j'aurais adoré, c'est vrai. Et que donc je crois que l'écriture de soi est évidemment un espace où on peut se mettre en miroir, se trouver un double littéraire pour pouvoir exprimer justement tout ce qu'on n'arrive pas à exprimer dans la vie, que ce soit au sein d'une famille ou carrément au sein d'une société. Et donc moi, dans cet atelier-là, je vous propose déjà de démêler vos secrets. Enfin, alors je ne vais pas faire la psy, hein, encore une fois, ce n'est pas mon rôle. En revanche, je vais vous guider dans vos thèmes d'écriture, dans vos secrets d'écriture, dans vos thèmes autour du secret et on va voir comment on peut en faire un roman, comment on peut travailler une structure narrative, comment, à partir de ce thème, vous êtes porteur de messages. Un message, c'est une affirmation. Qu'est-ce que vous pensez, vous, par rapport... par exemple, un de mes romans parle de la transmission mère-fille sur 4 générations, de la peur des hommes. Donc, c'est ce rapport à la féminité qu'on se transmet sur plusieurs générations. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on en hérite? On en hérite, je pense que c'est un fait acquis. Mais comment on peut s'en émanciper? Est-ce que c'est bon de s'en émanciper ou pas? Et en fonction de ça, en fonction de ce que vous avez à transmettre, de votre vision du monde, de votre vision des relations de famille, de votre vision des secrets, vous allez construire une histoire. Et donc, ensemble, on va travailler la thématique du secret et les messages, mais aussi, après, évidemment, les points de vue. Est-ce que vous avez un double? Est-ce que vous avez un narrateur extérieur? À quel endroit, à quelle place vous allez vous mettre? C'est toujours intéressant, cette question de la place dans la famille, la place dans la société. À quelle distance on parle aux autres? D'où
de quel perchoir on va se mettre, sur quel perchoir on va se mettre pour communiquer nos émotions. Et donc, on va réfléchir à tout ça ensemble de manière très personnalisée. Ce que j'aime bien, c'est vraiment à chaque fois de suivre vos projets. Donc moi, je ne suis pas une théoricienne. Je suis là pour vous faire partager ma vision de l'écriture, ma façon d'écrire avec mes trucs. Par exemple, moi, je travaille avec des photos mentales. Voilà, c'est parce que je suis photographe et comme on écrit avec tout ce qu'on est, eh ben, je vais vous donner mes trucs. Je travaille aussi donc avec les trajectoires émotionnelles scénaristiques en 3 actes. Et ben ça pareil, je vais vous embarquer. Donc je vais vous donner plein de petits ingrédients qui vont vous aider à, j'espère, accoucher. Alors justement, je regardais la présentation en courant dans la rue à la sortie du métro en me disant vite, vite, je suis en retard, mais en relisant le texte que Sarah m'a aidé à écrire. Et sur la dernière phrase, il est indiqué que vous aboutirez de quelques feuillets. En fait, c'est plus que ça. Vous allez aboutir à l'issue de ces 6 séances, et il y en a une 7e en moitié de temps, vous allez aboutir à une sorte de nouvelle ou de structure de nouvelle ou de roman, selon la longueur que vous voudrez bien après développer, avec vraiment un mode d'emploi pour aller au bout d'une histoire familiale, et avec quelques chapitres rédigés, et puis un plan, et puis surtout les idées claires sur comment on écrit le secret de famille dans la littérature. Voilà. Claire. J'en profite juste pour dire que quand on vous dit vous écrirez tant de feuillets ou tant de pages sur le site, c'est un indicatif de minimum. Si vous avez envie d'écrire 3 romans pendant votre atelier, évidemment, je veux dire, c'est un indicatif de minimum, quoi. Vous écrirez probablement plus. Mais en tout cas, l'auteur vous accompagnera sur ces premiers feuillets-là. Mais voilà. il ne relira pas les 3 romans. Non, il ne relira pas les 3 romans. Ouais. Présentiel et visio, à partir du 11 février. C'est autour d'Elsa Flagel. Elsa, donc, comment j'ai connu Elsa? J'ai connu Elsa sur les réseaux sociaux, comme quoi ils servent à quelque chose à un moment donné, grâce à une chroniqueuse qui est aussi romancière. Je ne sais plus si elle l'était déjà à l'époque, qui s'appelle Agathe Ruga. Et Agathe a écrit une chronique sur un des romans de Elsa, qui a écrit une dizaine de romans, au titre magnifique qui est « À nous regarder, ils s'habitueront », qui est issu d'une citation de René Chardon. Qui est une citation qui, moi, m'avait toujours beaucoup touchée. Et j'ai dévoré le roman d'Elsa. Et depuis, j'ai une passion de lectrice pour Elsa. Et donc, j'ai contacté, je pense, Elsa, peut-être par Instagram. Non, par Laurent Benelli. Ah, par Laurent Benelli, ouais. Voilà. J'ai fait une enquête, j'ai remonté la trace, j'ai réussi à avoir une introduction. Et en fait, c'était le début d'une relation fructueuse. Depuis, Elsa a publié 2 autres romans. Il y a Hôtel au bord des larmes, qui est Hôtel du bord des larmes, qui est un roman très sympa aussi, avec toujours chez Elsa une écriture assez moderne, assez vive, qui vous emmène. Et l'idée aussi est originale. Hôtel du bord des larmes, c'est un hôtel où on irait pour divorcer, mais bien, dans de bonnes conditions. Voilà, c'est un hôtel pour divorcer, c'est une sorte de concept qui est lancé. On va dans cet hôtel pour divorcer bien, donc j'avais trouvé ça très amusant. Et le dernier est paru en 2025, donc cette année, Une fille difficile. Elsa a une formation aussi audiovisuelle, et je trouve que ça se sent dans son écriture, dans sa façon de rythmer aussi les scènes. Et elle fait beaucoup d'ateliers chez nous autour de l'autofiction. Voilà. Il faut que tu prennes le petit bidule. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc merci, c'est trop bien cette présentation, j'adore. Donc oui, effectivement, moi je fais beaucoup d'ateliers sur l'autofiction. J'ai fait d'autres ateliers par le passé sur les points de vue notamment, c'était mon truc à un moment donné, puis en fait on a changé.
Donc oui, depuis 2019. Et donc celui-ci qui commence en janvier, genre assez tôt dans le mois, je crois. 19 janvier. Donc c'est là. Sur place et en visio. Sur place et en visio. Il a une construction un peu particulière. Ça fait longtemps que je le fais. Enfin, je dis pas ça pour dire... mais quand même, j'ai l'impression d'avoir rodé mon truc. Donc il fonctionne bien. Il est bien comme il est. C'est-à-dire qu'il est sur 6 séances, donc c'est un peu plus court peut-être que d'autres ateliers, je ne sais pas, il me semble que plutôt c'est 8 parfois. Donc là, c'est 6. Et il y a 4 séances, atelier d'écriture classique de 2h30, où en gros, je donne une consigne d'écriture sur un thème qui pourrait éventuellement être approprié dans un récit d'autofiction. Vous écrivez, ça convient pas, ça marche pas, on verra, on en parle. Tout le monde lit, par contre, moi, c'est un peu un... Moi, tout le monde lit, quoi. Il n'y a pas de moyen de se défiler. Sinon, je trouve ça trop facile de se défiler. Et puis, c'est un peu dommage, quoi. Une fois qu'on a passé le cap d'écrire, allez, quoi, allons-y. Donc, on a 4 ateliers comme ça, un peu généraux. Mais Sarah l'a fait, l'atelier, elle peut vous en parler. Après, on fait une pause d'1 mois dans lequel vous allez, en fait, écrire avec tout ce qu'on s'est dit pendant ces 4 séances autour de votre projet. Donc, chacun m'expose un peu ce qu'il a envie de faire, par les textes qu'il écrit aussi, par la parole. Et puis, vous partez au bout de ces 4 séances avec normalement au moins une petite idée de ce que vous avez envie de faire, de comment vous allez le faire. C'est surtout ça la question de l'autofiction, c'est plutôt comment on va faire les choses. Que le sujet, vous le savez, en général, c'est rare que les gens sachent vraiment pas pourquoi ils s'inscrivent. Ça m'est déjà arrivé, mais enfin, c'est relativement rare. Et le fond, moi, je n'ai pas mon mot à dire d'une certaine façon. Enfin, c'est vous qui savez ce que vous avez envie de raconter. Mais après, par contre, ce que vous savez pas parfois vous savez d'ailleurs, c'est comment. Et moi, je suis assez concrète comme fille, donc c'est très concret, quoi. C'est-à-dire, on essaye des trucs avec plusieurs narrateurs, avec plusieurs temps, avec plusieurs façons de raconter l'histoire, de quel point de vue, avec quel ton, enfin, vous voyez, ce genre de questions. Donc, ce qu'on explore pendant ces 4 premières séances, vous avez 1 mois en général après d'écriture où vous écrivez, et moi, je n'ai plus rien à dire, d'une certaine façon. Je vous laisse faire votre écriture dans votre coin. Et au bout d'1 mois, on se retrouve pour 2 séances où là, moi, je donne plus de consignes d'écriture. Et là, chacun lit en fait ce qu'il a écrit. Une partie pour qu'on puisse tous, que tout le monde puisse lire évidemment. Et on commente. En général, le groupe à ce moment-là, il s'est bien formé, donc tout le monde est en mesure de donner aussi son avis. Et vous avez comme ça une espèce de validation de votre projet pour la suite. Donc, il faut écrire un peu chez soi, mais seulement pendant le laps de temps. Enfin, vous pouvez écrire avant d'ailleurs, mais où il faut le faire, quoi. Donc, c'est un atelier un peu hybride, en fait. C'est ça que j'aime bien. À la fois, c'est un atelier classique et en même temps, il y a quelque chose d'un peu travail de fond, quoi, sur le texte. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je précise peut-être que Elsa aussi est une de nos autrices qui fait partie du groupe Objectif Manuscrit. Donc Objectif Manuscrit, c'est un programme pour aboutir un roman qui répond encore à une autre pédagogie, qui n'est pas tout à fait la même que celle en atelier. Et Elsa a beaucoup accompagné de personnes à la suite de ces ateliers dans justement le prolongement d'un manuscrit jusqu'à son terme. Parce que c'est ce qu'initie quand même souvent. Ouais, cet atelier-là, il est vraiment là pour ça. Enfin, souvent, il est là pour ça. Après, ça peut ne pas se faire, mais voilà, c'est assez enjoué en général. Bizarrement, vu le sujet, mais en fait... non, mais parce que c'est vrai que c'est pas forcément des sujets très rigolos, l'autofiction, mais c'est toujours enjoué. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà. C'est tout. Ouais. Très bonne ambiance. Merci Elsa. Merci. Et je précise juste un truc, c'est que ce que j'avais moi adoré dans l'atelier d'Elsa, c'est que si vous connaissez pas bien l'autofiction, Elsa donne plein d'exemples et de textes au début pour découvrir, pour votre culture personnelle. Donc ça, c'est génial. Et aussi la différence entre, par exemple, un journal intime et une autofiction. On a l'impression qu'on sait, mais en fait, quand on écrit, parfois, on écrit un journal intime, pas une autofiction. Donc, Elsa fait ces distinctions. Donc, il y a un peu de théorie, je dirais, dans ton atelier. Voilà. Et c'est un super atelier que j'ai fait, en effet, et il en est sorti des choses. Je vais vous présenter maintenant un homme habillé sombre par là-bas, qui est Oliver Rowe.
Alors, contrairement à Élise, j'ai très mal fait mes devoirs. Je ne connais pas, moi, les auteurs, où ils ont publié, à quelle date et tout. Moi, j'ai juste des petites anecdotes perso. Oliver, qu'est-ce que j'ai écrit sur Oliver? Attends, je sais, mais je vérifie quand même. Oui, j'ai écrit que il y a quelque chose qui me bouleverse chez Oliver, je ne sais pas pourquoi. Quand on s'appelle pour le travail, je précise, pour des dates d'atelier, des descriptifs, des choses très concrètes et factuelles, et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, j'en sors un peu émue. On s'est donné un livre à lire, on a parlé de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'atelier. Et je crois que cette qualité est essentielle pour l'écriture, évidemment, mais pour aussi mener des ateliers. C'est-à-dire que c'est pas une classe, un atelier. On vient pas, on ouvre son cahier, on fait les devoirs et puis on repart. C'est vraiment un partage émotionnel. Bon, vous l'avez compris, je suis très sensible aux gens. Moi, quand je vais en atelier, j'aime bien avoir quelqu'un devant moi qui me transmet quelque chose. Sinon, voilà, on fait des ateliers d'écriture un peu carrés sur Internet. Et voilà. Ce que j'aime chez les mots, c'est vraiment ça, c'est qu'on a des personnalités et des gens qui sont... alors, je ne connais pas du tout Oliver personnellement, je tiens à le dire, mais je sens chez lui quelque chose comme une brèche ou une faille qui, moi, en tout cas, résonne avec peut-être mes brèches et mes failles. Et donc, ça me plaît. Et je vais arrêter là parce que ça devient gênant. Je te laisse, Oliver, parler de ton atelier. Pardon, vraiment, on ne se connaît pas personnellement, je tiens à le préciser. Belle déclaration. La brèche va se voir tout de suite, c'est que j'ai énormément de mal à parler en public. Donc, il faut être clément, je pense, avec moi. Alors, j'anime un atelier de récit de soi à distance. Vous m'entendez ? Le micro, c'est pour la caméra. Il faut que tu parles fort dans la salle. Ah, je dois parler fort. Tu dois parler fort. Avec le micro. Deuxième faille. Donc, j'anime des ateliers sur le récit de soi depuis les débuts de l'école. Et je m'occupe aussi de suivre des manuscrits dans le cadre du programme Objectif Manuscrit. Souvent, je choisis aussi des textes de gens qui écrivent soit des récits de soi, soit de l'autofiction, ou en tout cas qui ont un conflit avec cette matière-là autobiographique. Je pourrais vous dire tout le détail des séances que je fais avec les différentes techniques narratives ou les différents matériaux à partir desquels je donne les exercices, des œuvres d'écrivains contemporains ou non, des photos, est-ce qu'on écrit à la troisième personne, à la première personne, tout ça, je pense que ça ne vous servira pas à grand-chose là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est à partir de mon expérience ce que je constate. Pour simplifier, il y a deux catégories de gens. Des gens qui ont l'impression qu'ils ont vécu des choses extraordinaires et que c'est parce qu'ils ont vécu des choses extraordinaires qu'ils vont écrire des textes extraordinaires. Et inversement, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils n'ont vécu que des choses banales et qui, par conséquent, ne méritent pas d'écrire. Parce que c'est des choses banales. Et j'essaye très vite de leur montrer que c'est quelque chose qui est faux. Parce que ce qui compte, c'est pas le contenu du vécu. C'est quel que soit le contenu, en fait, il est digne d'être écrit, et que le but de l'atelier, c'est d'une part de donner à chacun la confiance et la légitimité à écrire, par la répétition du travail et des séances, et d'autre part de montrer à tout le monde que, en fait, on peut trouver de la littérature dans absolument n'importe quel texte. Et là, je ne fais pas de démagogie, même dans un manuel de technique de frigidaire, je peux vous garantir qu'il y a une phrase littéraire là-dedans. Donc là, il s'agit, pour la matière autobiographique, de s'autoriser à écrire, de comprendre que ce n'est pas forcément le contenu lui-même, la gravité ou au contraire le caractère exceptionnel de ce qui est vécu qui va faire que le texte est bon. Ce qui va faire qu'un texte est bon, c'est l'écriture. Donc il faut arriver à un moment où, par ce travail de l'atelier, vous allez prendre confiance dans l'écriture, non seulement prendre confiance en vous, mais prendre confiance dans le processus d'écriture qui va peut-être vous séparer de votre expérience, de votre vécu, de vos affects qui vous ont donné envie de venir écrire, mais au contraire, qui va vous rapprocher davantage d'une expérience qui vous échappe. Donc là, je fais deux catégories de figures, mais il y a une variété infinie. Chacun a une relation à sa propre vie, à sa propre expérience qui est singulière. Et le but d'un atelier, c'est que la singularité de chacun soit respectée.
d'une part, soient comprises et qu'elles permettent d'écrire. Parce qu'à la fin des fins, c'est un texte. Donc il faut écrire un texte. Je ne sais pas si... C'est parfait. Ouais, c'est parfait. Je suis désolé. Merci beaucoup, Emma. Pour quelqu'un qui ne sait pas parler en public, je trouve que c'est pas mal. C'est donc un atelier par correspondance, l'atelier d'Oliver, et ce sera à partir du 27 février. Et Oliver fera aussi un atelier sur place à l'école au printemps sur les archives, écrire à partir d'archives. Voilà, il sera bientôt en ligne. Nous enchaînons, c'est moi. Il nous reste 4 personnes, d'accord. Brigitte Carnel, qui n'est pas là, je vais aller vite. Vous la connaissez peut-être, encore une pionnière de l'école Les Mots. Elle fait un atelier qui est un classique chez nous, le 14 et 15 mars, qui est 7 étapes pour écrire une histoire. Qu'est-ce que j'ai écrit sur Brigitte ? J'ai écrit que Brigitte, Brigitte, j'ai l'impression qu'elle a 1000 vies. Autrice, biographe, journaliste littéraire, directrice d'un théâtre. En fait, elle fait presque partie de nos murs, Brigitte, parce qu'elle est là depuis très très longtemps. Donc Brigitte Carnel, il faut que je dise les noms de famille. Elle s'est attaquée à peu près à tous les grands. J'ai noté Sagan, Chaplin, Einstein, Hemingway. Bon, il y en a plein d'autres. Elle a été donc biographe. Je pense qu'elle sait raconter une histoire. Donc son atelier, 7 étapes, c'est vraiment pour idée de donner sa méthodologie pour raconter une histoire, peu importe l'histoire qu'on veut raconter. C'est un atelier qui plaît énormément. Vous avez sur notre site, à chaque atelier, vous avez des mots des participants qui ont fait cet atelier. Ces mots sont réels, sachez-le. Ce ne sont pas des mots inventés. Ah, Christine, elle a dit que c'était super, on va mettre ça. Non, c'est vraiment des mots, vos mots, en fait, vos retours. Regardez un petit peu les retours de Brigitte parce que c'est assez impressionnant. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Un atelier week-end, samedi et dimanche, sur place et en visio, 14-15 mars. Voilà, c'est Brigitte Carnel, quoi. Il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Et puis maintenant, je crois que c'est le tour de Charlotte Milandry. Alors Charlotte, je vais la présenter en quelques mots. Qui ne la connaît pas, je pense, parce qu'elle est très importante dans notre écosystème. Avant de commencer à travailler avec Charlotte, il y avait plein d'auteurs qui me disaient, en fait, moi j'aurais pas pu écrire ce texte sans Charlotte. Tout d'un coup, j'avais l'impression que Charlotte était une sorte d'éminence grise derrière plein de textes que je voyais. Et donc, beaucoup de gens me disaient, en fait, moi, Charlotte, si elle n'avait pas été là, j'aurais jamais pu aller au bout de mon manuscrit. Et puis, donc ma curiosité était très clairement éveillée. Et j'ai rencontré Charlotte et j'ai été abasourdie par ce mélange de douceur, de finesse et en même temps de rébellion. Une énergie et en même temps beaucoup de subtilité. Et ce duo entre la subtilité et en même temps quelque chose d'un peu brut fait pour moi la caractéristique Charlotte Milandry. Charlotte a écrit 2 livres, un roman que je vous recommande aux éditions de l'Équateur qui s'appelle Au sol, qui est un roman coup de poing, vraiment assez viscéral. Il y a quelque chose de viscéral dans son écriture qui est paru il y a 1 ou 2 ans. Et un autre livre qui est plutôt un essai qui s'appelle Ceux du dedans, publié l'année dernière, issu d'un travail d'atelier d'écriture qui a été mené en prison avec Caroline Laurent, qui est aussi une autrice et éditrice, avec qui on a travaillé. Et donc Charlotte a plusieurs ateliers à l'école, elle va venir vous présenter. Et elle suit aussi, comme Sarah d'ailleurs, des manuscrits. Donc vraiment, vous voyez dans les ateliers, on ne va pas relire tous vos manuscrits. Un atelier, c'est un lieu d'exploration pour initier quelque chose. Mais on ne relit pas l'entièreté des manuscrits. Là, Charlotte et Sarah relisent vos manuscrits. Et là, c'est un travail encore un peu différent où on prend le temps de vous lire. Ça prend au moins 1-2 journées. Puis après, de souligner tout un tas de choses dans ces manuscrits. Voilà. Merci. Parce qu'on a oublié le mot sensible quand même dans tout ça. Je ne suis pas qu'une brute de décoffrage. Non, je plaisante, Élise, je plaisante. Merci. Non, merci. Alors, moi,
si vous passez à côté d'un de mes ateliers, c'est que vraiment vous n'avez pas envie de venir travailler avec moi, parce qu'il y en a 3 juste dans les premiers mois de l'année. Un premier qui s'appelle « Entrée en écriture pas à pas ». Alors, on a gardé ce titre, mais c'est une entrée... On y va, quoi. On n'a que 6 séances, donc on y va. La différence de mes ateliers, et là ça vaut pour les 3 dont je vais vous parler par rapport à ce que vous avez pu entendre avant, c'est que moi, il y a peu de lecture pendant mes ateliers. Ce sont 2 heures de torture intense où il y a beaucoup de consignes, beaucoup d'écriture. Et en fait, les échanges sont plutôt autour de qu'est-ce que ça provoque d'écrire ça, pourquoi on écrit ça. C'est-à-dire que je ne vous dis pas, vous écrivez... Généralement, je ne parle pas plus de 10 minutes avant que vous commenciez à écrire dans un atelier. Et ensuite, voilà, c'est plus sur la pratique, sur pourquoi on a fait ça. Mais il n'y a pas forcément de temps de lecture comme d'autres ateliers. C'est mon choix à moi. Évidemment, tout est possible. Mais j'ai lu, je dois le dire, parce que depuis, j'ai une espèce de... Ça m'a donné de l'air, le livre de Jeanne Benhammer sur les ateliers d'écriture qui s'appelle « Vers l'écriture » et où elle dit ça aussi. Elle dit qu'elle ne fait pas beaucoup lire en séance et je me suis dit « Ah, c'est bon, je ne suis pas toute seule ». Donc, le premier atelier qui s'appelle « Écriture pas à pas », c'est en 6 séances, c'est sur place ou en visio. Ça commence en janvier. Sarah m'a dit qu'elle avait les dates. Le 16 janvier au 20 février. Et donc, on a 6 séances pour, à chaque fois avec alors pas une thématique, quelque chose qui constitue un roman. Le personnage, le détail, mais avec 4 ou 5 exercices pendant la séance. Donc, on écrit beaucoup. Ça, c'est la classe. Il y a un week-end immersion le 24 et le 25 janvier. Ça, c'est sur place. C'est uniquement sur place. Il n'y a pas de visio parce que c'est un week-end... Comment dire ? Certains dans cette salle ont déjà fait. Ils ont l'air d'avoir survécu, ce qui est une bonne nouvelle. Vous êtes enfermés avec moi à l'école du samedi matin, du samedi de 10h à 17h, 18h, et vous revenez écrire la nuit. Eh ouais, parce que moi, ça ne se voit pas comme ça, mais moi, j'écris la nuit et je trouve qu'on écrit des choses la nuit qu'on n'écrit pas le jour. Et donc, vous revenez de 21h à... L'autre fois, on a un peu débordé. Il se peut qu'on soit resté jusqu'à minuit parce qu'il y a quelque chose qui se passe la nuit et que je propose des choses la nuit en tout bien, tout honneur et tout se tient. Et donc, on revient le dimanche. Donc ça, c'est 2 jours sur place en immersion fin janvier. Vous venez avec un projet ou pas de projet, les 2 fonctionnent. Et le dimanche, il y a un peu plus de travail sur la structure et des choses comme ça, mais en tout cas, vous venez comme vous êtes. Si ça avait été pas pris, on l'aurait fait. Et le dernier atelier, moi j'ai le droit à plus de 5 minutes, j'ai 3 ateliers. Non, je plaisante. Et le dernier, ça s'appelle « Fouillez vos obsessions, trouvez votre intention ». Parce que ce sont 2 mots que j'utilise. Alors, obsession... entre moi et moi tous les jours, parce que je ne travaille qu'avec ça dans l'écriture. Intention que je prononce tous les jours quand je travaille les manuscrits. Si vous avez déjà présenté un manuscrit avec moi, ce n'est pas possible qu'on ait une discussion sans le mot intention, sinon c'est que j'étais pas en forme ce jour-là. C'est un atelier que j'ai fait l'année dernière par correspondance. Cette fois, je le fais sur place ou en visio. Il y a 8 ou 10 séances, je ne sais plus. Ça commence le 13 mars, ça finit le 29 mai. Je crois que c'est 8 séances. Et l'idée, comme vous l'avez compris, c'est de fouiller vos obsessions. C'est-à-dire que moi, je crois qu'on n'écrit qu'avec ça. Et que c'est plutôt bien d'avoir des obsessions et d'écrire avec. Donc, c'est de vous aider à les identifier, parce que parfois, vous ne savez pas que vous avez des obsessions, mais moi, je peux les trouver. Et donc, on travaille là-dessus au début, à les sonder un peu, que ce soit votre histoire ou autre chose. Hein. Moi, fiction, autofiction, essai, tout ce que vous voulez. Et dans le deuxième temps, on va affiner pour vous conduire vers la fameuse intention, c'est-à-dire ce qui fait qu'on va écrire un texte un peu plus long, qu'on va garder une ligne. Voilà l'idée. C'est ça les 3. On écrit beaucoup sur place. On dort pas beaucoup. Voilà, c'est assez, effectivement, c'est un mot qu'on m'attribue, alors je le redis, intense. Voilà, et c'est ça. C'est parfait. Et voilà, merci. Il faut qu'on aille... Il faut qu'on aille assez vite parce que dans 5 minutes, il y a une autre location de la salle. Donc on a... Merci Sonia, magnifique. Ah Sonia, Sonia, je finirai sur un mot rapido. Ok, et juste quand on finit, si vous pouviez
Ouais, prendre vos affaires et vite courir là-haut. Il y a le pot à l'école, on se retrouve à l'école, on pourra discuter longuement. Mais ouais, il faut vite qu'on quitte la salle. Vas-y, je t'en prie. Sonia, tu veux venir direct ou... Alors attendez, le petit mot sur Sonia, on n'a pas le temps. Sonia, autrice légendaire de l'école. Voilà. Alors Sonia, juste la petite anecdote pour introduire. Sonia Firchak. Je le dis pour les... Ce matin, pas plus tard que ce matin, j'ai parlé avec une participante qui est abonnée chez nous et qui peut accéder à tous les ateliers qu'elle souhaite. Elle est abonnée limitée. Puis elle me donnait un peu ses impressions sur les différents ateliers. Puis elle me dit, en revanche, c'est pas génial de commencer avec Sonia. Et je lui dis, ah bon, pourquoi c'est pas génial de commencer avec Sonia? Il fait, bah, quand tu commences avec Sonia, la barre est haute. Donc c'était pour vous dire le niveau. Elle a fait beaucoup d'ateliers différents et Sonia, c'est un mélange de sensibilité et un grand professionnalisme. Sur la partie littéraire, elle a publié de nombreux ouvrages. Alors, il y a l'Encyclo des filles qui l'a fait connaître, qui a été un grand best-seller, mais aussi beaucoup de romans, des essais, une œuvre assez variée. Sonia, je te laisse enchaîner vite. Ok, je me dépêche. Bonjour à tous, excusez-moi, c'est vraiment un coup de vent. Alors, mon atelier, c'est Oser se lancer. Je crois que c'est un classique de l'école. C'est un atelier que j'aime beaucoup. L'idée, c'est de faire des exercices de nature très différente pour attraper l'écriture par un bout qui ne soit pas intimidant. Parce qu'on a tous un rapport à l'écriture rugueux, on va dire, le contraire d'une poêle Tefal. Et du coup, il faut trouver une façon de pas s'angoisser quand on écrit. J'ai pas réussi à sourcer cette phrase que j'aime beaucoup, qui serait de Blondin, Antoine Blondin, Un singe en hiver, qui disait « Il faut écrire bourré et se relire à jeun ». J'aime bien l'idée. Je sais pas si c'est vrai qu'il a dit ça, mais il était assez alcoolo, je crois. Mais en tout cas, c'est une super idée. Et bref, c'est dur d'écrire. On se juge trop durement. C'est son texte qu'il faut juger, c'est pas soi. Bref, tout ça, c'est l'esprit d'Oser se lancer. Et après, comme à chaque atelier, pour chaque séance, il y a un exercice qui permet d'attraper l'écriture par un bout pas intimidant, mais en plus qui vous fait bosser un point technique. Et je tiens beaucoup à l'idée, je ne suis pas la seule, on est tous comme ça ici, je crois. La technique intimide, elle est casse-pied, c'est laborieux. C'est là que commence le travail de l'écriture professionnelle, mais en même temps, quand on s'attelle à la technique, qu'on est vigilant sur le point de vue, le temps narratif, etc., on n'est pas en train de se dire « je suis en train d'écrire » et d'avoir peur. Voilà. Donc, je trouve que la technique libère et c'est une des raisons. Voilà. Après, j'ai 2 principes qui font que je ne m'ennuie jamais dans les ateliers et que j'adore continuer à en faire. C'est que je ne vous demande jamais qu'est-ce que vous faites dans la vie. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas manque de sympathie, c'est que je trouve que c'est un espace comme ça de liberté extrêmement fort où on a, bien sûr qu'on projette, on regarde les fringues, on regarde la tronche qu'on a, mais on sait pas. Et on peut avoir des surprises. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, donc uniquement votre prénom et ce que vous êtes venu chercher dans l'atelier. Et la deuxième chose, c'est je ne cherche jamais à savoir si un texte écrit pendant un atelier ou chez soi est à partir d'un matériau réel ou complètement imaginaire. Et là aussi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est l'effet. Est-ce que le texte fonctionne ou pas? Et c'est ma grille de lecture. C'est pas est-ce que c'est réussi, est-ce que c'est pas. C'est qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui mérite d'être repris. Voilà. Je crois que... Donc ce sera un atelier sur place et en visio, pour info. Le dernier atelier, vous aurez eu un aperçu en 2 heures à peu près tenu des 25 ateliers. C'est un stage week-end les 14 et 15 mars avec Maud Ventura. Maud Ventura, c'est peut-être la plus célèbre de nos publiés. Elle a travaillé dans l'équipe des mots et elle a aussi suivi des ateliers à l'école. Elle a écrit 2 romans, dont un roman qui s'appelle Mon mari, qui est paru à l'Iconoclaste, qui a été un succès critique, comme on en voit quand même assez peu, qui a été traduit dans plus de 20 langues, avec plus de 500 000 exemplaires vendus, lauréat du prix du premier roman, finaliste du Médicis et du prix de Flore, et chroniqué par Oprah Winfrey aux États-Unis. Donc c'est l'histoire comme on en rêve. Et elle a publié un 2e livre qui s'appelle Célèbre. Et elle intervient aussi régulièrement sur France Inter avec des chroniques. Elle fait un atelier stage sur dépasser les blocages de l'écriture
Donc un petit peu la même approche, enfin le même thème que Sonia, mais sur un week-end, où vraiment dans sa méthode, ça va être vraiment de formaliser les blocages et d'essayer de les dénouer, quoi. Bon, après, sur chaque fiche, vous allez avoir les précisions et on va vous faire de toute façon un récap très clair de cet atelier avec tout ce que vous avez besoin pour vous décider. Et avant que vous partiez, n'oubliez pas un truc hyper important, c'est qu'on a des abonnements à l'année. On a plein d'abonnements, on en a 3. Donc vous pouvez vous abonner et avoir plein d'ateliers inclus dans votre abonnement. N'hésitez pas à regarder. Et on a un défi en hiver qui arrive pour ceux qui aiment les défis d'été. On en fait un en hiver en janvier. Voilà, c'était tout. On se retrouve au mot pour un verre. Juste à côté, 4 rue Dante.